Andreev. Mais c'est qui ça? Et d'ailleurs, je suis où en fait? Hugo, tu nous le racontes ce film? Ah oui. Pardon, j'étais ailleurs. Bonjour à tous, vous écoutez ou vous regardez sur YouTube Calmos, le podcast. Je suis Hugo Alexandre et je suis accompagné comme toujours de mon acolyte David Honora. Je suis là. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un invité en la personne de Daniel Andreev. Bienvenue Daniel. Bonsoir, bonjour pour ceux qui nous écoutent. Bonsoir, bonjour. Alors peut-être qu'il y a Ravi parmi d'être nos auditeurs des gens qui ne te connaissent pas. Et bien, il y en a sans Et doute. comme dans cet épisode, il va être question du thème de l'identité, je vais me permettre de te poser la question suivante. Qui es-tu, Daniel Andreev? Il faut que je décline mon identité. Décline ton identité. Bah, écoute, je suis journaliste et puis maintenant producteur d'émissions sur YouTube, figure-toi. Qui s'appelle Sumimasen Turbo. Sur la culture japonaise. On parle de culture japonaise, on parle de jeux vidéo japonais, on parle de pop culture en général, mais surtout c'est axé sur le Japon. Ça veut dire quoi, Sumimasen? Sumimasen, c'est excusez-moi D'accord. et turbo parce qu'on a mis le turbo. Ça veut dire excusez-moi Turbo. Donc c'est... Excusez-moi puissance 2. Et tu animes aussi des podcasts, Exact. et notamment Super Ciné Battle. Exactement. On a le livre ici. C'est un collector maintenant. Le principe de Super Ciné Battle, c'est avec ton camarade Stéphane Boulet, vous classez tous les films du cinéma mondial dans un top global, décennie par décennie. Ouais. Combien vous avez classé de films en tout, tu te souviens? On doit en être à 1500. Ouais, au ça doigt fait un mouillé. petit moment que le podcast existe. Donc Ouais, il y a- ouais, même les années là, du podcast, je fais, c'était 6 ans, 7 ans. Et ouais, je crois 1500 films au doigt mouillé. Mais après, il y a des décennies qui sont très, très remplies. On a fait beaucoup d'années 80, beaucoup d'années 90. Ouais, et quid des années 2000? On en a fait pas mal. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un film des années 2000, justement, de l'an 2000 même, que vous n'avez pas classé dans le podcast. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas vu ce film. Et donc, c'est le principe du podcast. Pendant cet épisode, on va te raconter en intégralité un film que tu n'as pas vu. En l'occurrence, c'est moi qui vais m'y coller. Et ce film, c'est Memento de Christopher Nolan. Alors déjà, qu'est-ce que tu sais de ce film, au-delà du fait que C'est un réalisé film de par Nolan? Christopher Nolan. Alors, je sais que c'est un mec avec des post-it. Je sais Ouais, que c'est un ok. cum avec des post-it et il perd la mémoire et ça m'angoisse un peu. La perte de mémoire, tu sais, c'est comme la perte des dents. Il y a des gens, ou alors les gens Tu rêves Oh là que là. tu as perdu la mémoire? Ouais. Parce qu'il y a le rêve de perdre ses dents. perdre ses dents, c'est Le un cauchemar, classique. plutôt. Mais perdre la mémoire, c'est vraiment un truc qui m'angoisse Ah, particulièrement. tu Moi vas qui- énormément souffrir pendant cet Ah ouais, non, épisode. mais reste que je ne l'ai pas vu parce que c'est juste que l'occasion Ça s'est s'est pas pas prêtée. présenté, ouais. Est-ce que tu es plutôt client des films de Nolan, à part ça, du coup, à part Memento? Alors, je trouve que Nolan est un visionnaire. Clairement, je pense que c'est un vrai artiste. C'est quelqu'un qui a une marque de fabrique, qui a vraiment, je pense que c'est le Spielberg de cette génération. C'est la machine à rêver de toute une génération de spectateurs. Et je garde à l'idée de revoir certains de ses films au cinéma quand ils repasseront. Genre Tenet, là, je l'ai vu qu'une fois au ciné, j'ai fait et je suis ressorti en faisant et en fait, je me suis dit non, ça je lui redonnerai sa chance. Et Memento, je l'ai pas vu. Pourquoi? Je sais pas. Je crois que j'ai vu 1 minute du début, le mec qui se réveille. C'est tout ce que sinon c'est flou. Voilà, je sais. Il se réveille, ouais. Il se réveille. Il y a des scènes de réveil dans ce film. Voilà. Et toi, David, alors Memento, est-ce que tu l'as vu? Moi, c'est méta parce que je l'ai vu plusieurs fois, mais je m'en souviens pas très bien. Donc, je pense que je vais pouvoir être quand même surpris quand tu vas me raconter le film. Donc, je me souviens j'ai en tête le casting, Guy Pearce. Ouais. Ah, c'est Guy Pearce, j'allais demander c'est qui le représentant. Est-ce qu'il danse dedans? Il y a aussi la meuf de Non. Matrix. Ouais. Comment elle s'appelle déjà? Carrie-Anne Moss. Carrie-Anne Moss. Et il y a des séquences en noir et blanc, des séquences en couleur. J'ai notamment Tout à fait. ce souvenir. Est-ce que vous allez me gâcher un bon film? On va pas le gâcher parce que D'accord. justement, c'est un film, c'est un peu comme Tenet. C'est un film qui gagne à chaque vision et même tu peux le voir 10 fois et à chaque fois tu vas découvrir de nouveaux petits détails que tu n'avais pas. C'est le que t'avais pas vu. Mulholland Drive de cette génération. Ouais, un petit peu de ça. En fait, je pense que globalement, avec le concept de ce podcast, ça peut donner envie de voir les films quand on ne les a pas vus. Ça peut donner envie de revoir les films quand on les a déjà vus. Et il y aura peut-être des choix de films en particulier, des films qui ont vraiment un twist énorme, où c'est peut-être pas approprié de les raconter dans ce format. Mais globalement, je pense que ça donne plus envie de voir les films et ça se substitue pas totalement. En train d'imaginer le mec qui te vend Usual Suspect. Ouais, c'est Alors, ça. comment t'expliquer? Mais
Ça peut se... Alors là, tu viens de... De toute façon, ça va être coupé. Ah non, tu fais bip. Mais ouais, Bon, est-ce que vous êtes prêts super prêt. Près dans le à ce ventre que je de vous ma mère. raconte ce film? Ok. Eh bien, on démarre avec un générique, évidemment. Et le générique, c'est un plan fixe sur une photo Polaroid, en gros plan, tenu par une main. On ne sait pas qui c'est pour l'instant. Et sur la photo, il y a un cadavre de dos dans une flaque de sang. Et la main, elle agite la photo par intervalles réguliers. Vous savez sûrement qu'un Polaroid, il se développe petit à petit. D'abord, il sort de l'appareil, il est blanc et il se développe. Est-ce que c'est vrai, ça? Qu'il faut secouer? Parce qu'il y a l'école secouer, shake it like a Polaroid, ou pas secouer. Il y a d'autres... c'est quoi l'autre méthode pour Tu la faut pas laisses le faire. poser, Ok. en fait, faut pas le faire. Ah, ça développe mieux. Juste là, ce que tu as décrit, c'est pas juste un Polaroid, c'est un Polaroid en train de se développer, c'est ça? Alors Ou justement, pas? c'est un Polaroid qui est développé Ok. et à mesure que la main agite, il Il s'estompe. s'efface. Ah, Et on se rend compte qu'en fait, C'était net. c'était le net, c'est en plan, marche arrière. c'était net. Le plan est à l'envers Ok. et la photo finit par s'effacer totalement à la fin du D'accord. générique. Ça démarre comme ça. La mémoire. Ouais. Ah, ça y est, Ça ça. annonce un peu le concept du Très film bien. qui High va concept. être raconté à rebours, mais ça je vous le redirai plus tard. Et donc à la fin du générique, la scène se poursuit à l'envers. Donc on va voir ce qui s'est passé avant la prise de cette photo. Donc le mec prend en photo son sujet et donc le Polaroid entre dans l'appareil. Le mec, on le reconnaît, c'est Guy Pearce. Mhm. Et on le voit ensuite mettre une balle dans la tête d'un gars. Et on voit pas bien la tête du gars parce qu'il lui tire dessus à moitié de dos. Donc voilà, résumé de cette première scène. Guy Pearce a tué un mec et il a pris une photo. Voilà. Très bien. Je précise que la scène qu'on vient de voir était en couleur parce qu'on cut et on passe en noir et blanc. Là, on retrouve Guy Pearce dans une chambre d'hôtel. Il est assis sur le lit et on entend ses pensées en voix off et il se demande où il est. Il ne sait pas depuis combien de temps il est là. Et on recut et on repasse en couleur. Jusque là, ça va, vous Ouais. suivez bien. Ouais. On retrouve Guy Pearce qui, là, est à l'accueil d'un hôtel. Il est en train de montrer une photo Polaroid au mec de l'accueil. Sur la photo, on voit un mec moustachu, avec des lunettes et une coupe en brosse. Ce gars, il est incarné par Joe Pantoliano. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Si. Moi, je vois pas trop. Il joue dans C'est le quoi? mec qui joue Cypher dans Matrix, qui D'accord. trahit Ah oui, le oui, gars. ok. Ah, mais oui, c'est le mec qui mange du steak. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est le mec qui tient le problème de tout Matrix en lui? Puisque comment il peut manger le steak avec l'agent Smith alors qu'il est dans la machine? Qui surveille la machine? Ah ouais, bah là, il faudra qu'on Et fasse là, un il y a un épisode vrai- sur Matrix. Non, mais il y a un trou scénaristique. C'est-à-dire il ne pourrait pas être dans la machine sans qu'il y ait quelqu'un qui le surveille. Et il est chauve. Et ça me gâche tout le film. Il est chauve comme dans Matrix. Alors non, justement, il a la même tête que dans Matrix, sauf qu'il a une coupe en brosse. Ok. Voilà. Donc c'est lui qu'on voit sur la photo. Il fait c'est du bon steak. Et sur cette photo, il y a un nom écrit. C'est Teddy. Ok. Et en dessous de son nom, il y a un numéro de téléphone. Donc la photo du mec de Matrix, coupe en brosse, Teddy, numéro de téléphone. On ne sait pas pourquoi Guy Pearce montre cette photo au mec de l'accueil. On n'a pas vu la scène débarquer comme ça. On ne sait pas ce qu'il vient de lui demander, mais le mec de l'accueil lui dit « Ah bah, il est là ». Et en fait, il y a ce fameux Teddy qui arrive dans le hall de l'hôtel. Ok. Le mec en question, il est super souriant, il interpelle Guy Pearce en l'appelant par son prénom. Hey, Lenny. Guy Pearce le corrige et dit « Je préfère qu'on m'appelle Léonard. Peut-être que je vous l'ai déjà dit, mais que je m'en souviens pas. J'ai une maladie, je vous en ai sûrement déjà parlé. » Exposition. Et Teddy, du coup, comme visiblement c'est comme ça qu'il s'appelle, il dit « À chaque fois que je te vois, tu m'en parles. Ah, mais c'est peut-être qu'il a la tourette qui répète. Le morceau de la tourette. Complique pas. Donc, ils sortent de l'hôtel tous les deux. Léonard, il a une photo sur lui, un autre Polaroid, où il y a une Jaguar dessus, une belle Jaguar décapotable. Donc, il trouve sa Jaguar dans le parking, parce que c'est comme ça qu'il sait que c'est sa voiture. Il monte côté conducteur et Teddy monte côté passager. Et là, Teddy demande où ils vont. Et Léonard lui montre un papier avec une adresse. Teddy, il connaît l'adresse, il la reconnaît, il dit c'est un immeuble désaffecté, il ne comprend pas pourquoi Léonard veut aller là. Et Léonard répond, je ne me souviens pas. Mais bon, il a un papier où c'est écrit, donc il faut qu'il y aille. Et il se souvient comment conduire, par contre. Ouais, il y a des trucs, c'est comme le vélo. Ça se souvient. C'est vraiment bizarre, ces amnésies qui sont très opportunes, quoi. Mais je crois que ça existe, hein. Il y a des trucs possibles. Ouais, c'est une vraie maladie. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Ok. Mais, Tu te souviens que d'un bout de truc, que d'un bout de machin. ouais, il va expliquer un peu plus loin exactement en quoi consiste sa maladie et ce sera peut-être plus précis. En tout cas, ils arrivent à l'endroit qui était indiqué sur l'adresse. C'est effectivement un immeuble désaffecté.
Dans le bâtiment, Léonard, il trouve rien de spécial. C'est effectivement une ruine, il n'y a rien. Voilà. Teddy est toujours dehors, et pendant ce temps-là, Léonard, il regarde un peu ces pots-là. Et il regarde à nouveau la photo de Teddy. Il la retourne, et c'est écrit autre chose. C'est écrit « Don't believe his lies. He's the one. Kill him. » Wow. Donc, ne crois pas à ses mensonges. C'est lui. Tue-le. En même temps, si t'as vu Matrix, c'est sûr. Ouais. Donc Teddy il débarque, il demande si Léonard a trouvé quelque chose. Et là, Léonard, il sort un flingue et il tient en joue Teddy. Il dit qu'il va payer pour ce qu'il a fait. Il lui dit « Demande pardon à ma femme avant que je t'explose la cervelle. » Et là, Teddy lui répond « Mais tu comprends rien, Léonard. Tu sais même pas qui je suis. Tu sais pas qui tu es. Viens avec moi au sous-sol et tu verras qui tu es vraiment. » Et là, Léonard tire sur Teddy et c'est la fin de la séquence. Il le tue et en fait, ça reboucle sur la séquence qu'on a déjà vue où après, il prend la photo et il agite son truc. D'accord. Et donc ça, ce sera le dispositif de tout le film. On a un récit à rebours où la fin de chaque scène va correspondre au début de la scène précédente. D'accord. Et pour délimiter ces scènes qui sont en couleur, on va avoir des scènes en noir et blanc qui, elles, sont racontées dans l'ordre chronologique, sur une autre timeline. Et justement, il y a un cut. On se retrouve à nouveau dans la chambre d'hôtel en noir et blanc avec Léonard, qui ne sait toujours pas où il est. Il fouille un peu les tiroirs, il trouve rien de spécial. On entend toujours ses pensées en voix off. Il se parle à lui-même, à la deuxième personne. Et il voit sur sa main, il y a un tatouage, c'est écrit « Remember Sammy Jenkins ». Et en voix off, il dit Sammy Jenkins, il avait le même problème que lui, un problème de mémoire. Mais contrairement à lui, Jenkins, il manquait de méthode. Léonard, lui, il a une méthode, c'est il note tout sur des papiers, au jour le jour, pour ne rien oublier. Et il précise que sans cette méthode, la vie ne pourrait pas fonctionner. Cut, on repasse en couleur. Et Léonard est dans la même chambre d'hôtel. Et il est en train d'écrire sur l'arrière du Polaroid de Teddy. Qu'est-ce qu'il est en train d'écrire, si vous avez bien suivi? Ne lui fais pas confiance, faut tuer ce gars. Ouais. En fait, on le voit juste écrire « Kill him ». Ah. On ne sait pas s'il a écrit toute la phrase, mais en tout cas, il écrit ça. Il charge son flingue. Il sort de la chambre pour descendre à l'accueil. Et ensuite, il se présente à l'accueil. Il dit je suis le locataire de la chambre 304. Je me souviens plus si je vous ai déjà dit, mais surtout, ne transmettez aucun appel dans ma chambre. Et là, le mec de l'accueil lui dit qu'il le connaît. Il s'appelle Léonard. Il connaît même son prénom. Et il lui dit vous m'avez déjà fait cette demande. Donc voilà, il est un peu étonné. Et Léonard explique j'ai eu un accident et depuis ce jour, ma mémoire n'enregistre plus rien. Ah oui. Il se souvient de tout ce qui a précédé l'accident, il se souvient de qui il est, il se souvient de comment on conduit une voiture. Mais depuis cet événement, il oublie tout ce qui lui arrive au fur et à mesure. C'est pas ouf comme pouvoir. Hein. Non, Non, mais les Avengers, ils te prennent pas. C'est quoi ton pouvoir? Moi, j'oublie tout. Et justement, c'est pour ça que le film est raconté comme ça. C'est qu'en fait, les scènes en couleur, tu arrives dans les scènes dans le même état que lui, c'est-à-dire que tu vas rencontrer des gens que tu connais pas alors que eux te connaissent et tout. Et c'est le principe du film. Donc voilà, il explique ça au mec de l'accueil et le mec de l'accueil lui dit qu'il lui a déjà expliqué ça aussi en fait. Attends, et quand tu dis les scènes en couleur ont cette particularité, ça veut dire que les scènes en noir et blanc sont préalables? Les scènes en noir et blanc, elles sont racontées dans l'ordre chronologique. Donc en fait, les scènes en noir et blanc, il va y avoir une continuité. Ouais. Donc tout ce qui nous est montré est post-accident. Oui. Oui. Ouais. On est dans un monde qu'il n'arrive pas à enregistrer dans sa mémoire. Il se souvient de son identité lui-même. Ouais, il sait qu'il s'appelle Léonard. Il connaît etc. sa famille ou ses trucs. Ouais. Ok, d'accord. C'est vraiment là, il y a eu une bascule dans sa vie le jour de ce fameux accident. C'est comme si il efface le jour qui s'est passé. Quoi. Ouais, c'est même pas le jour, c'est genre, c'est 5 minutes quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est au fur et à mesure. En fait, il a une mémoire de poisson rouge depuis l'accident, mais il a quand même la mémoire de ce qui précède. J'ai vu un film sur la perte de mémoire ce week-end, puisque mon fils voulait regarder Finding Dory. Oui, j'allais dire, c'est ça. Ouais, bon, il n'y a pas de meurtre dans Dory, mais par contre, c'est tout aussi angoissant. Parce que c'est Dory, elle perd la mémoire, et pendant des X années, elle va pas voir ses rampes, ils seront perdus. Alors, spoiler, ça se termine bien puisqu'il retrouve ses parents, mais ça se termine pas si bien parce que ses parents, ils sont tout vieux maintenant. Genre, en plus, à l'échelle de la vie d'un poisson, c'est... Et ça, c'est vraiment... Quelle angoisse, la perte de mémoire. Ouais, et là, t'es vraiment dans la peau du gars où t'es dans des situations, des fois, t'es en plein... t'es dans le feu de l'action et tu sais pas où t'es. Je m'identifie beaucoup, en plus, à Guy Pearce. Franchement, je trouve super que c'est acteur. Mais alors, c'est un vrai truc. Est-ce que c'est lui qui demande aux réalisateurs et aux producteurs d'avoir une scène de danse? Parce que dans tous ces films,
il essaye de placer des petits steps. Bah Non, mais oui, regardez, il y en a pas dans Là, je celui-là. pense dans mes manteaux, on Non, est mais regardez, free. dans Ouais. Iron Man 3, il arrive à placer des petits steps alors qu'il n'a pas besoin de les faire, mais il joue un espèce de mania. Machin. Est-ce que dans Le Brutaliste, il y a une scène de danse? Je me souviens plus. Ah, il est dans Brutalist. Ouais, il a un rôle très important. C'est le seul des nommés aux Oscars que j'ai pas vu. Bah, on C'était te le bien. racontera la semaine prochaine. On revient à Alors, on Léonard revient. qui est à l'accueil avec le mec de Ah, j'ai l'accueil. oublié, on parle d'un film là déjà. On a déjà tout oublié ce qui s'est passé depuis tout à Et l'heure. donc Léonard vient de lui expliquer sa maladie et le mec de l'accueil lui dit qu'il lui a déjà expliqué tout ça. Et c'est à ce moment-là que Léonard il montre la photo de Teddy et qu'il lui demande s'il a déjà vu ce type. Et le mec de l'accueil lui dit bah oui c'est votre pote non? Et Léonard répond non c'est pas mon pote. S'il appelle ou s'il se présente appelez-moi. Il a l'air un peu vénère. Et c'est là que Teddy arrive. Donc on reboucle avec la scène précédente. On revient en noir et blanc dans la chambre. Et Léonard, il continue à expliquer sa méthode en voix off. Donc les post-it, les polaroïds. Il dit qu'il ne faut se fier qu'à sa propre écriture, qu'il ne faut faire confiance à personne parce que les gens peuvent avoir tendance à profiter de votre état, évidemment. Va chercher les Pampers, hop, tu sais pas quoi. Il précise qu'il y a quelques informations qui sont vitales. Et celles-là, il a décidé de se les tatouer directement sur le corps, pour jamais les oublier. Ah, et alors, qu'est-ce que c'est que ces informations vitales? On va savoir très vite, mais pour l'instant, il y a le téléphone qui sonne dans la chambre. Et donc Léonard, il décroche. Mais on lui a dit de pas appeler la chambre. Ouais, c'est vrai que. C'est lui qui, On dans lui a l'autre dit de ne pas transférer les appels. C'est lui qui, Enfin, dans lui, l'autre il avait dit ça. timeline, a dit ne transférez pas les appels dans ma chambre. Mm. On repasse en couleur, et là, Léonard, il est dans une salle de bain, assez vaste, donc potentiellement dans un lieu public. Il se lave les mains, et il aperçoit le tatouage sur sa main gauche, Remember Sammy Jenkins. Donc on rappelle que c'est un gars qui avait le même problème que lui, visiblement. Mhm. Et on voit un peu plus bas sur son poignet qu'il y a un autre tatouage où c'est écrit « The Fact », les faits. Et le reste est recouvert par sa chemise. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui entre dans la salle de bain. Donc, on ne voit pas la suite du tatouage. Donc, il ressort de la salle de bain. Il est dans une sorte de diner, dans un diner. Et il y a un des serveurs qui vient le voir et lui dit qu'il a oublié des trucs à sa table. Il a oublié la photo d'un hôtel. Il a oublié la clé de sa chambre dans l'hôtel en question. Et il a oublié une enveloppe en papier craft où c'est écrit « Pour Léonard, de la part de Nathalie ». Évidemment, il ne sait pas du tout de quoi il est question, mais il sait qu'il a un hôtel, visiblement, une clé, une chambre, machin. Donc, il va à l'hôtel, il entre dans sa chambre, et dans sa chambre, il a un plan de la ville accroché au mur, avec plein de polaroïds collés, et des traits tracés qui relient les points, comme on a vu dans plein de films. Pas du tout angoissant. Et la chambre, c'est la même que celle qu'on voit dans les séquences en noir et blanc? Oui, a priori, ouais. C'est pas, tout est un peu vague, parce que dans les séquences en noir et blanc, les plans sont assez serrés. Ok. Et donc, il sort ses polaroïds et les remet sur le plan, là où il faut. Et donc, il a la photo de l'hôtel, il a la photo de sa voiture, il a la photo de Teddy, qu'on a vu, et il a la photo de Nathalie, donc qui est la personne qui a laissé le fameux dossier pour lui. Et on la voit pas bien, elle est à contre-jour, donc on ne sait pas trop qui c'est encore. Et ensuite, il s'installe à son bureau dans sa chambre d'hôtel et il ouvre l'enveloppe que lui a laissée, visiblement, Nathalie. Et dans cette enveloppe, il y a plusieurs documents. Et notamment, il y a la photocopie du permis de conduire d'un gars. À ton avis, Daniel, c'est le permis de conduire de qui? Alors, attends, je suis en train de réfléchir. Je vais réfléchir. Bah, on a Teddy. C'est pas Teddy. On a qui on connaît d'autres? Bah, le sien. Ben non, c'est celui de Teddy, en fait. Ah, c'est celui de Teddy. En fait, j'ai pas beaucoup de choix de Bah oui. noms, tu vois. En fait, on voit Teddy sur la photo du permis de conduire, mais le nom qui est écrit sur la carte, c'est John Edward Gamel. Voilà. Donc, Léonard, il comprend pas, parce que sur son pola, c'est bien écrit Teddy, quoi. Donc, il récupère le pola et il retourne pour voir s'il y a un truc écrit derrière. Et c'est écrit quoi? Non, c'est écrit juste... David, tu te souviens peut-être? Oui, ne crois pas à ces mensonges. Ouais. Don't believe his lies. Il y a juste ça d'écrit, il n'y a pas encore la suite. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone et il appelle le numéro de Teddy, puisqu'il a son numéro sur le Polaroid. Ça décroche et Léonard, il ne se présente pas, il demande s'il est bien en train de parler à John Edward Gamel. Mhm. Et là, Teddy, il a reconnu la voix de Léonard et dit « Bouge pas, j'arrive Oh. ». Et là, Léonard, il est un peu tourneboulé, du coup. Et que fait Léonard quand il est tourneboulé? Il écrit des trucs. Non. Il se fait des tatouages. Non, mais par contre, il se fout à poil pour lire ce qu'il y a écrit sur ses tatouages, puisque c'est ça.
C'est à ça qu'il se raccroche quand il sait pas où il est. Et là, on voit la liste des facts qu'il a tatoués sur son bras. Et donc, il y a 6 facts. Il y en a 2 sur son bras gauche. Le fact 1, c'est écrit « C'est un homme ». Le fact 2, c'est écrit « Il est blanc ». Sur son bras droit, c'est écrit « Fact 3, son prénom est John ou James ». Fact 4, son nom commence par un G. Donc, ça match avec John Gamel. Cuisse gauche, il y a un fact qui est le 5e qui est écrit « C'est un dealer ». Et fact 6, il y a la plaque d'immatriculation de la personne en question. Ok. Et il se trouve que dans le dossier de Nathalie, il y a aussi la carte grise de John Gamel. Je ne sais pas si ça se dit comme ça aux États-Unis. Logistiquement, comment tu fais pour trouver un... Moi, je ne connais pas rien en tatouage, hein. Je suis normcore. Comment tu fais pour trouver un tatoueur quand tu as un truc à fact avant d'oublier, genre... C'est ça. Parce que je me mets à la place de Dory, là, qui... Alors, peut-être il se tatoue lui-même. Très bonne question, ouais. Alors, justement, on voit, les facts, ils ne sont pas tatoués de la même manière. Il y a des facts super propres, très pro, et il y a des facts un peu artisanaux. Et notamment, il y a le fact, son prénom est John ou James. C'est écrit John, et on voit que c'est lui qui a tatoué ou James, qui l'a ajouté un peu de manière merdique. D'accord. Et donc, ça, c'est tout un tas de petits détails que je ne vais pas tout vous raconter parce que ça prendra des heures. Mais c'est le genre de détail qui fait que tu te poses des questions et pourquoi. Voilà. Pour toi, c'est qu'un détail, mais pour lui, c'est des heures de laser ensuite pour les enlever. Hein. C'est clair. En tout cas, toutes les données ont l'air de matcher avec le permis de conduire de Teddy qui s'appelle John Gamel, en fait. Et il détient aussi la carte grise de John Gamel. Il regarde la plaque d'immatriculation qui est indiquée sur le document et ça correspond. Donc, Léonard cherche un gars qui match complètement avec ce Teddy, là, où c'est écrit derrière le pola Don't believe his lies. Donc, il se dit... Et dont on sait qu'il est mort, déjà. Nous, on le sait, puisque... Oui, mais à ce moment-là, il n'est pas mort, puisqu'il vient de le voir au téléphone. Mais on sait qu'il va le tuer. On sait qu'il va le tuer. Ah, voilà. Et voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il décide que c'est lui, c'est He's the one. Donc, il écrit sur le pola He's the one. Point. Et donc là, il n'a pas écrit qu'il est mort encore. En fait, il s'apprête à partir, il remet sa chemise, et au moment où il passe devant le miroir, il découvre son plus gros tatouage, qui est écrit à l'envers sur son torse, mais qu'il voit dans le miroir. Et c'est écrit sur d'une épaule à l'autre, sur tout son torse, « John G. raped and murdered my wife ». Wow. John G. a violé et tué ma femme. Donc c'est cette personne qu'il cherche. Wow, et c'est quand même des facts dont il ne se souvient pas. Bah, ça, c'est plus un tatouage un peu symbolique, je pense que... Enfin, je sais pas. En fait, c'est un peu ambigu. On ne sait pas s'il s'en souvient ou s'il a besoin de le relire de temps en temps. Je suis désolé. Alors, moi, je pense... excusez-moi d'ouvrir une parenthèse à nouveau, mais je pense au yoga où tu dois... t'es torse nu. Ou socialement, c'est compliqué. Genre, comment tu fais pour assumer en public un tatouage comme ça qui est très revendicatif? Ouais, après, il boutonne bien sa chemise jusqu'en haut. Et ça, c'est écrit dans une typo nette, c'est un travail de professionnel? Non, ça, c'est fait artisanalement. Ah ouais. Artisanalement à l'envers. Oh. Ouais, c'est probablement le premier truc qu'il a Léonard de Vinci. Il écrivait à l'envers aussi. Ah, peut-être une petite ref, ouais. Oh putain, pas mal. En tout cas, c'est à ce moment-là qu'il se dit bon, allez, je reprends le pot là, et il ajoute kill him. Et ça le met en colère de voir ça. D'accord, donc cet ajout va plutôt, contrairement à ce que disait Daniel, va plutôt dans le sens de dire il se souvient pas de ce qui arrive à sa femme, c'est un truc post-accident, et donc c'est un truc qu'il a dû se tatouer. Ce tatouage induit une colère potentiellement qu'il remâche. Parce qu'en fait, si elle s'était fait tuer et violer avant l'accident, il n'aurait pas besoin de se tatouer ça. Il saurait très bien qu'il cherche quelqu'un en particulier dont les détails peuvent être révélés par les tatouages. Il n'a pas de chance, il a un accident et il y a sa femme. Peut-être que c'est lié. C'est beaucoup. Peut-être que c'est lié. On saura peut-être plus tard. En attendant, on revient dans la chambre en noir et blanc. Et là, Léonard est au téléphone. On rappelle qu'il a répondu à la scène d'avant. Et on ne sait pas qui est au bout du fil. Et Léonard ne le connaît pas, évidemment, puisqu'il ne connaît personne, finalement. Et la personne au bout du fil lui dit qu'ils ont déjà parlé ensemble de Sammy Jenkins, qui est un mec qui avait la même maladie que lui. Et Léonard dit « Oui, j'en parle souvent, ça m'aide à faire comprendre aux gens ma maladie. » Mais il précise que son cas est un peu différent. Lui, il dit « Jenkins a perdu pied, mais moi, je suis discipliné et organisé parce que j'ai un but dans ma vie. Et donc, ce but, c'est retrouver la Mais alors, attends, il en parle comme si c'était quelqu'un de connu, Sammy Jenkins ?
Non, il dit moi, je sais que je parle souvent de ce gars parce qu'en fait, il lui raconte aux gens l'histoire de Sammy Jenkins. Oui, d'accord. Et en fait, dans la suite des séquences en noir et blanc, il va raconter l'histoire de Sammy Jenkins. Et ça va aussi nous éclairer sur ça. Ça aurait pu être le Claude François de l'électrocution. Genre, ma maladie, vous voulez savoir ce que c'est? Ah, bah c'est comme Claude François, mais avec la mémoire. Aucun rapport. Okay. Voilà, non, mais c'est pas ça. Non. Cut, on repasse en couleur. Ah, on vient en couleur. Ouais. Très mauvaise imitation. Non, ça, je l'avais, ouais, c'était bien. Bien réussi. Non, là, on repasse en couleur et Léonard sort de sa Jaguar. D'accord. Et il est devant un diner. Okay. Dans la main, il a un papier sur lequel il est écrit qu'il a rendez-vous ici, donc il y a l'adresse du diner, à 13h avec Nathalie pour récupérer des informations. Ça, c'est écrit sur le papier. Et il a aussi la photo de Nathalie qui est à contre-jour, comme je vous l'ai dit. Et il retourne le Polaroid de Nathalie. Et là, il y a aussi des trucs écrits. Il y a une phrase barrée déjà. On ne voit pas ce qui est écrit en dessous de la... C'est bien barré, de la barbure. Ouais, c'est bien biffé. Et en dessous, c'est écrit « Elle a aussi perdu quelqu'un, elle va t'aider ». Okay. Donc, il entre dans le diner, il ne sait pas trop qui chercher, comme on ne voit pas trop sur la photo. Mais c'est elle qui l'intercepte, et c'est effectivement Carrie Ann Moss. Donc, il s'assoit en face d'elle à sa table, et on voit qu'elle a des blessures au visage, elle a une plaie sur la lèvre. Et là, Léonard, il s'excuse de ne pas l'avoir reconnue, il explique sa maladie, mais elle le connaît, elle sait très bien ce qu'il a. Et il demande vous avez des informations pour moi, c'est quoi? Et elle lui dit que lui, il lui a donné un numéro d'immatriculation et qu'elle elle a un pote qui bosse aux immatriculations. Donc, elle a pu retrouver qui c'était grâce à ce pote. Et donc, elle dit j'ai retrouvé le gars, c'est John Edward Gamel. Et elle lui donne l'enveloppe avec les documents. Et elle précise que dans l'enveloppe, elle a aussi mis l'adresse d'un immeuble abandonné qu'elle connaît. Tout hasard. Parce qu'il y a une de ses connaissances qui faisait du trafic dans ce coin. Voilà. Tiens, une bonne adresse. Et donc, c'est l'adresse où Léonard va emmener Teddy pour le tuer, comme on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Ah, elle est complice. Donc, Léonard la remercie, il lui demande s'il y a quelque chose à payer. Elle dit qu'elle ne l'aide pas pour l'argent. D'ailleurs, elle lui dit « Tiens, t'as laissé un truc chez moi. » Et c'est la clé de sa chambre d'hôtel. Et il check ses Polaroids et ça correspond bien à l'hôtel qu'il a sur une de ses photos. Elle lui dit un dernier mot, elle lui dit « Tu sais ce qui nous rapproche? On est tous les deux des survivants. » Et là-dessus, elle se barre. Donc Léonard, il a un petit moment de flottement parce que pendant tout le film, il comprend absolument rien à ce qui se passe. C'est ça qu'il ne sait pas qui sont les gens qui lui parlent, à quoi ils font référence et tout. En fait, ce qui est fort, c'est qu'à chaque moment, à chaque fois que l'intrigue avance un petit peu, on se pose plein de questions, donc ça donne envie de savoir la suite. Par exemple, là, on se dit, survivant de quoi? Ouais, c'est qui Nathalie? D'où elle sort? Voilà. Donc en tout cas, il a ce petit moment de flottement où aussi il se pose des questions. Et puis il se lève. Et on ne comprend pas très bien si c'est pour la suivre ou autre chose, mais en gros, il a perte de vue, il est un peu hagard dans le truc. Il a oublié, il ne sait plus ce qu'il fait là. Et du coup, il termine aux chiottes. Et c'est là où on se retrouve dans la séquence de tout à l'heure où il se lavait les mains. Il est aux chiottes, donc il se lave les mains. Quoi. Et c'est la fin de la séquence. Et c'est une scène un peu touchante parce que tu vois ce gars qui a un souci. Il y a un truc où on peut se reconnaître aussi, parce que moi, ça m'arrive des fois, genre je vais chercher un truc à la cuisine et je suis sur mon téléphone en même temps et tout. Et quand je suis arrivé à la cuisine, je me souviens plus ce que je venais chercher. Je sais pas si ça vous arrive des trucs comme ça. Tu pourrais faire un épisode de Bref. Je sais pas si ça vous arrive. Je suis allé à la cuisine. Clair, ouais. J'ai oublié ce que je suis allé chercher. De plus en plus, malheureusement. En fait, il y a le truc horrible typique, c'est tu vas faire des courses parce que tu as besoin de racheter un truc en particulier. Genre, et t'oublies le sopalin. Et en fait, tu achètes tout sauf le truc pour lequel sauf le sopalin. C'est pour ça qu'on met les trucs sur des papiers. Comme Léonard, où on se les tatoue, genre stop. Non, par contre, dans les différents systèmes de mémoire de Léonard, moi, je crois que j'ai une mémoire très visuelle. Donc, en tout cas, j'aime bien l'idée des Polaroids. Enfin, il y a un truc où, en fait, à partir de l'image, j'ai toute une arborescence de choses qui peuvent revenir. Alors, ça, c'est ouf, parce que les gens ont tous une mémoire assez différente. Ouais. Peut-être tu m'as cité la mémoire visuelle. Il y a les gens ont la mémoire auditive, ils s'entendent une note, ils savent exactement ce que c'est. Et moi, j'ai plutôt une bonne mémoire globale, spatiale dans le temps, tu vois. Je mémorise les dates par rapport aux événements et tout.
Et ça m'a aidé, par exemple, à m'intéresser aux jeux vidéo parce que je sais que, genre, le 30 mars est sorti tel truc et du coup, le 30 mars, qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? Oui, alors moi, j'ai pas du tout la mémoire des dates et j'ai pas la mémoire des prénoms. Donc, en fait, c'est des données que je ne stocke pas. Donc, en fait, je peux pas En fait, par exemple, pour les dates, je peux me repérer dans le temps que par rapport aux compétitions sportives, quoi. Alors, en fait, je sais, c'est l'année de la Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques. Je m'intéresse pas au sport, mais je me souviens des dates de sport et tout. Genre, les gens, ils me disent, le 26 mai, c'était la victoire de l'OM. J'ai rien désolé, j'ai pas vu, mais par contre, je sais que c'était le 20 machin, et voilà, je me souviens de... Le 26 mai 93, c'est vraiment la victoire de l'OM en Ligue des Champions? Ouais. Ah ouais. Ouais, c'était mon anniversaire. Faut vérifier ça. C'était mon anniversaire. En plus, c'est pour ça qu'en plus, je me souviens. Ouais, non, mais voilà. Alors, l'anniversaire, effectivement, le jour où tu finis par l'oublier, c'est compliqué, ouais. Revenons au film. Oui, donc Léonard, en tout cas, lui a une vraie maladie. Là, c'est un truc qui s'appelle l'amnésie antérograde. C'est donc un trouble de la mémoire qui porte sur les faits postérieurs à l'accident ou à la maladie qu'il a provoqué. C'est ce qu'il explique dans le film. Le sujet est dans l'incapacité de former de nouveaux souvenirs. Il oublie les événements au fur et à mesure de leur déroulement. Donc voilà, vraie maladie dans un film. Je me suis dit, tiens, maladie dans un film, est-ce que ça pourrait pas faire un petit jeu un peu de mauvais goût? On est chez Calmos. Allez hop, non, mais c'est ça parti. dépend si c'est dans des films. Ça va. Oui. Non, mais en fait, le principe du jeu, c'est juste je vous donne des noms de maladies. Le premier qui me trouve un film dans lequel un personnage souffre de cette maladie gagne un point. C'est Hugo Alexandre. À un moment, il y a un film avec Christian Clavier. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour jouer? On est super prêts. On était prêts dans tout ça. Donc, dans quel film un personnage souffre de la maladie des os de verre? Incassable. Ouais, un point chacun. Samuel L. Jackson. Il y avait Amélie Poulain aussi. Oui, c'est vrai. Personnage. Peut-être plus difficile, dans quel film un personnage souffre de la maladie de Gélino? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Gélino? Alors, Gélino, c'est un trouble du sommeil. Narco. Ouais. C'est pas la narcolepsie? C'est la narcolepsie. Ok. Alors, dans quel film un personnage souffre de schizophrénie? Tous. Attends, faut en citer un. Schizophrénie dans Un homme d'exception, par exemple. Ouais, bien joué. Bien vu. On avait aussi Psychose. Alors, c'est pas diagnostiqué vraiment, mais dans Psychose, dans Fight Club, dans... Oui, Fight Club. Fight Club, c'est un spoiler. Vertigo, il n'y a pas de la schizophrénie? Non, lui, il a le mal du... Non, il a le vertige. Ouais, il a le vertige. Et c'est pas dans mon quiz. Dans quel film quelqu'un souffre d'une infection urinaire? La ligne verte. Ouais, bien joué. Mais oui, c'est vrai. Le plus horrible film de l'humanité. Ouais, je sais que t'aimes bien. Je déteste. Mais toi, t'aimes pas Tom Hanks, non? Non, j'adore Tom Hanks, mais pas celui-là. D'accord. Mais celui-là, pour moi, c'est un des pires films. Je crois que t'aimes pas Forrest Gump non plus. Non, je déteste Forrest Gump. Ouais. Ça fait quand même beaucoup contre Tom Hanks. Mais il a fait d'autres bons films. T'aimes bien Le Soldat Ryan? Il a fait Philadelphia, Le Soldat Ryan. Okay. Non, c'est un super acteur et un mec qui a l'air assez droit dans ses pompes et tout, mais la ligne verte, no passaran. J'ai pas revu depuis longtemps, mais plutôt bon souvenir. Mais en tout cas, ça guérit vachement bien les problèmes urinaires. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'avais pas d'autres films en infection urinaire, j'ai pensé qu'à celui-là. Dans quel film un personnage souffre du syndrome de Werner? Herzog. C'est une maladie rare, héréditaire et génétique qui se traduit par un vieillissement prématuré de l'organisme. Button. C'est Jack. Benjamin Button, c'est l'inverse. Benjamin Button, c'est... ça n'existe pas, je pense, le truc de Benjamin Button. Non, je pense pas, ouais. On se serait un peu dans un labo en train de te faire examiner. Non, c'était Jack, un film de Francis Ford Coppola avec Robin Williams qui vieillit. Donc, c'est un enfant de 10 ans qui a la tête de Robin Williams. C'est ça. C'est pas du tout angoissant. Dans quel film quelqu'un souffre du syndrome de Proté? Proté? Pas Prométhée ou P-R-O-T-E-E. Prouté. Ah, c'est dans la soupe aux choux. David, je ne connaissais pas comme ça. Pas du tout ça. Le syndrome de Proté, qu'est-ce que ça peut vous dire? C'est une maladie qu'on confond souvent avec la neurofibromatose, je crois. Oula. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. J'ai déjà entendu le nom, mais c'est une maladie qui... Pas fait d'études de médecine, mec. Qui déforme un peu les... Elephant Man? Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Ok. C'est un biopic d'un gars qui avait le syndrome de Proté. Putain. Dans quel film un personnage souffre-t-il de rhinite chronique? Alors, ça aurait pu être moi, mais... tu sais ce que c'est, une rhinite? C'est quoi? Oui, c'est un rhume, quoi. C'est une inflation des sinus. Un rhume. Des rhumes. Je sais pas, Benoît Brisefer. Ah oui, ouais, effectivement, bien joué. Ouais. Oui, il y a un film Benoît Brisefer. Personne ne l'a vu. Oui, bien sûr que je l'ai vu, j'étais seul dans la salle.
Attends, mais je bloque parce que je visualise des personnages qui n'arrêtent pas de se moucher et d'être rhumés, mais... En fait, moi, j'en avais mis qu'un seul. J'ai mis Blanche-Neige et les 7 nains, Hatchoum. Ah, mais oui, génial. Mais il y en a, oui, Benoît Bricefer, il y en a sûrement plein Il n'y d'autres. a pas ça dans Un jour sans fin, il n'y a pas un mec qui... Ah, peut-être. Ouais. Enfin, c'est pas vraiment... Ouais, mais alors après, si c'est le mec au fond de machin... Ouais. Dans Ben-Hur, il y a un mec qui se mouchait. Bon, ok. Dernière maladie, dans quel film quelqu'un souffre du Covid? Le truc avec Danny Boone, tu sais, Ouais, comment ça tu s'appelle? sais, genre le Ouais. 8 bis, J'avais noté. Ah oui. 8 rue 8 de- rue de la paix, de l'humanité. de l'humanité. Voilà. Oh là 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 là. C'était nul. Alors visiblement, il y avait C'était aussi nul. Borat 2 et Glass Onion, mais je les ai pas vus, donc je suis pas... Est-ce que je peux rajouter des trucs? Ouais. Dans quel film quelqu'un souffre de la lèpre? Ah, bonne question. Je les ai inventés au fur et à Je mesure. vais dire monsieur. la chair et le La sang. lèpre. Ah non, Bah, Ben-Hur. Ah, dans Ben. Ah, mais oui, Dans bien Ben-Hur, sûr. il y a la Ouais, lèpre. ouais. Oui, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? De toute façon, c'est infini, hein, ce jeu pourra durer des heures. Il y a des Il y a- maladies il y a au un ciné. Quel fun! Waouh! Il y a une sorte de teen movie français qui s'appelle Bang Gang, où tous les gamins chopent la syphilis parce qu'ils font des partouzes. C'est un film un Ah, peu sympa. d'auteur français. J'aime bien. Non, mais on tient un concept, hein, mais... Bon, Mais revenons à Mémoire. on J'espère s'égare. que on Gérard s'égare. Jugnot a joué dedans. Non, c'est pas les choristes. Non. La version twistée des choristes où ils ont tous la syphilis. Ouais. Ah, Ça m'intéresse. rigolo avec la tuberculose et les copains. Donc on revient au film. Peut-être je fais un petit récap de ce qu'on sait jusqu'à maintenant, parce que c'est compliqué. Donc Léonard, il veut se venger de l'assassin de sa femme. Mais il souffre d'amnésie antérograde. On en a parlé. Donc il est obligé de se référer à des polaroïdes, à noter, des petits papiers qu'il collectionne, ainsi que des indications tatouées sur son corps, qui sont les choses les plus importantes qu'il a à savoir. Il a des infos sur le suspect, qu'il appelle des facts. C'est un homme blanc, un dealer. Son prénom est John ou James. Son nom commence par un G et il a aussi son numéro de plaque d'immatriculation qui est inscrite sur sa cuisse droite. Enfin, Léonard. Et personne n'a pensé à John Galliano. Peut-être que c'est Un twist Qu'est-ce qu'il faisait à cette heure-là? Et donc, grâce à une certaine Nathalie, qu'il a l'air de connaître, il a retrouvé le possesseur de cette plaque, c'est John Gamel. Il se trouve que parmi tous ces Polaroids, il y a une photo de ce mec avec le prénom Teddy et l'indication « Ne crois pas à ses mensonges », ce qui le convainc que c'est lui le meurtrier de sa femme. Et donc, ça explique pourquoi il va le tuer à la fin, au début du film, qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est l'arc narratif principal du film, en couleur dans l'ordre antéchronologique. On a un deuxième arc narratif en noir et blanc, chronologique, dans lequel Léonard est dans une chambre d'hôtel, potentiellement la sienne. Il est au téléphone avec quelqu'un, on ne sait pas qui, et aux dernières nouvelles, ils étaient en train de parler de Sammy Jenkins, qui est un mec qui souffrait de la même maladie que Léonard, et dont Léonard tient à se souvenir, parce que c'est tatoué sur sa main. Remember Sammy Jenkins. Donc voilà où on en est. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. On peut donc enchaîner. On revient dans la chambre en noir et blanc. Et donc Léonard continue à parler de Jenkins au mec du téléphone. Ou la personne du téléphone, en tout cas. Et il dit que Jenkins, il l'a connu quand il était inspecteur dans les assurances. Son boulot, c'était de repérer les fausses déclarations, la fraude aux assurances. Et lui, il était super fort. C'était un expert pour lire dans les yeux le body language, détecter les gestes de nervosité chez les gens. Mais un jour, il est tombé sur Sammy Jenkins, qui a été, dit-il, son premier vrai challenge. Cut, on repasse en couleur. Léonard est dans sa voiture, et il y a Teddy qui passe là, il vient le trouver, il le cherchait pour l'inviter à déjeuner. Donc évidemment, Léonard ne sait pas qui est Teddy, donc il a son Polaroid, il regarde, ça. Bref, il va déjeuner avec Teddy. Et Léonard demande à Teddy s'il lui a déjà parlé de Jenkins. Et en fait, souvent, les séquences en noir et blanc répondent un peu aux séquences en couleur, c'est construit un peu comme ça. Et Teddy lui dit, bah ouais, tout le temps, tu me parles tout le temps de Jenkins, et tu me parles aussi tout le temps de John G. Et il dit d'ailleurs, faut que tu fasses gaffe parce que tu pourrais te faire manipuler et tuer la mauvaise personne. Parce qu'en fait, tu peux pas tuer un mec sur la foi de simples pense-bêtes dont tu n'es même pas sûr que c'est toi qui les as écrits. Et là, ils ont un petit débat sur la fiabilité de la mémoire. Et le point de Léonard, c'est de dire en quoi c'est plus fiable de se référer à des souvenirs perso qu'à un faisceau d'indices qui ont été bien classés de manière rationnelle. C'est le principe d'une enquête, on prend des notes, on recoupe, on tire des conclusions.
c'est bien plus fiable qu'une mémoire qui peut changer la forme d'une pièce, la couleur d'une voiture. Il dit les souvenirs sont malléables. Et donc, il est convaincu de son truc, Léonard. Et Teddy ne sait pas trop quoi répondre. Donc voilà, c'était ça la discussion du déjeuner. Donc, ils terminent leur déjeuner. Léonard, il repart avec sa Jaguar. Il repasse à l'hôtel. Il se passe 2-3 trucs qui ne sont pas clés dans l'intrigue, donc je vous les épargne. Et il finit par trouver dans ses poches le pense-bête pour le rendez-vous au diner avec Nathalie. Et donc, on se retrouve dans la scène où il retrouve Nathalie. Cut, on est en noir et blanc dans la chambre. Et Léonard continue de parler de Sammy Jenkins au téléphone. Donc Sammy Jenkins, c'était un comptable de 58 ans. Et un jour, il a eu un accident de voiture avec sa femme. Et après cet accident, sa mémoire n'a plus pu retenir quoi que ce soit au-delà de 2 minutes. Et en fait, il va raconter toute l'histoire de Jenkins et on va voir à l'image pendant qu'il raconte des flashbacks de Sammy Jenkins en noir et blanc. Donc je vous précise juste parce que c'est ça qu'on voit à l'image. Il est incarné par qui L'acteur, c'est Steven Tobolowsky. Et il joue dans pas mal de films. Il joue des petits rôles. Il joue dans Thelma et Louise, notamment, dans Basic Instinct. Il joue dans Un jour sans fin. Il joue le mec qu'il croise dans la rue tous les matins. Dans la flaque. Ouais. Ok. C'est un grand gars. Ouais, c'est un grand gars, chauve, un peu bonhomme, disons, un mec qui a l'air sympa. Et donc, voilà, c'est Sammy Jenkins, c'est lui. Et en tout cas, il a cet accident et cette maladie qui survient. Et Léonard précise qu'il y a un truc fou, c'est qu'il arrive à faire des trucs super compliqués et précis, mais qu'il avait appris à faire avant. Et notamment, sa femme est diabétique et Sammy lui fait des piqûres d'insuline et il le fait très bien. Il fait régulièrement des piqûres à sa femme, il n'y a aucun souci. Et donc, c'est sa femme qui appelle l'assurance pour avoir un dédommagement. Et Léonard, il est chargé de vérifier que c'est pas un gros mytho. Donc, il est chargé de les tester un peu, d'avoir des interviews avec eux pour déceler si c'est un menteur ou pas. Ouais. Mais bien qu'il soit expert et qu'il est très fort à ce qu'il fait, il n'arrive pas à être sûr et certain que c'est de la fraude. Donc, il demande des tests supplémentaires. Voilà. Et c'est là que la séquence s'arrête en noir et blanc. On aura la suite plus tard. Là, on repasse en couleur. Et là, on est le matin. Léonard se réveille dans un lit, à côté d'une meuf qu'il ne connaît pas. Et nous, on la connaît, c'est Nathalie. Carrie-Anne Moss. Et qu'une seule femme mentionnée pour l'instant. C'est facile. Hein. Et donc là, Nathalie, elle se réveille. On comprend qu'on est chez elle. Et elle s'habille en vitesse. Elle dit à Léonard qu'elle doit voir son pote pour la plaque d'immatriculation de John G. Léonard, il capte rien à ce qu'elle dit, en fait, et il ne sait pas de quoi il s'agit. Elle lui dit regarde ta cuisse gauche. Et donc, il y a le fac numéro 6 avec la plaque d'immatriculation. Ça n'allait pas plus vite de lui dire il y a la plaque minéralogique sur ta cuisse gauche. Ouais, c'est pour rappeler aux spectateurs que. Ouais, bien sûr. Et donc, ils se donnent rendez-vous pour faire le point quand elle aura eu l'info. Le rendez-vous, c'est à 13h dans le fameux diner où on l'a vu tout à l'heure. Elle note sur le petit papier le lieu et l'heure du rendez-vous. Et là, il y a un moment un petit peu mignon où elle lui demande il se souviendra d'elle. Il dit non. Et elle l'embrasse et elle lui dit « Moi, je crois que si. Wow. » Et on va voir que finalement, non. C'est tellement rageant de ne pas se souvenir. Ouais. Donc, voilà, Léonard, il part de chez Nathalie et c'est là qu'il est intercepté par Teddy et qu'ils ont leur déj ensemble. Cut, on revient dans la chambre, en noir et blanc. Et Léonard, il continue à parler de Sammy Jenkins au téléphone. Il avait un doute pour savoir si c'était bel et bien un menteur. Il a fait organiser des examens pour tester Jenkins. Le principe des tests, c'est de mettre Sammy devant une table avec plusieurs objets en métal et il doit en toucher 3. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que certains sont électrifiés. Et donc, le principe du test, c'est de voir si au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de tests, il ne grave pas dans sa mémoire qu'il y a des objets qui sont électrifiés, parce que c'est toujours les mêmes. Et donc, ils ont répété le test pendant des semaines et Jenkins n'a jamais progressé, en fait. Cut, on repasse en couleur. C'est la nuit. Et Léonard arrive devant chez Nathalie avec sa Jaguar. Super vite, il est un peu tendu, enfin très tendu même. Il frappe à la porte, elle ouvre et il lui tend une photo en lui demandant « C'est qui Dodd ?» Oula. Et sur la photo, personnage. Nouveau personnage. Je sais pas si ça va les prénoms là. Ça va, Dodd. Dodd. Et sur la photo, on voit un mec bâillonné, le visage en sang, et c'est écrit Dodd en dessous. C'est pas du tout inquiétant. C'est pour ça qu'il est paniqué. Elle lui ouvre et elle lui dit, en gros, t'occupe pas, c'est mon problème. Ça n'a rien à voir avec ton enquête.
Il n'y a rien de plus angoissant que quelqu'un qui dit non, mais Ne t'inquiète pas, t'inquiète. moins t'en sais, le Ouais. mieux c'est. C'est vraiment des trucs de mafieux. Quoi. Et Léonard, il n'est pas convaincu. Déjà, il comprend rien ce qu'elle dit. Et elle dit mais c'est toi qui as proposé de le tuer, en sachant ce qu'il a fait. Et elle lui indique les blessures sur son visage. Et Léonard est vraiment paumé. Il n'a rien noté de tout ça. Il est bien obligé de la croire, mais il n'a pas d'éléments pour la croire. Il craque un peu, il suffoque, il est au bord des larmes, en fait. Et elle lui dit détends-toi, ouvre ta chemise. Et c'est là qu'elle découvre qu'il est tatoué. Et notamment le tatouage John G. raped and killed my wife. Ils ont pas couché ensemble? Peut-être après. Ah, Parce d'accord. qu'on l'a vu, on a vu qu'il se réveillait dans son lit. De lui, il s'en souvient pas. D'accord. Justement, Nolan, il raconte que dans la scène où il se réveille dans le lit d'une meuf sans savoir qui c'est, certains spectateurs peuvent se reconnaître dans le truc de une soirée bien arrosée où tu te souviens plus. Genre la lumière de boîte de nuit, t'es pas sûr de rien et tu te réveilles. Ouais, qu'est-ce que c'est? Tu te réveilles dans un lit, tu te dis putain, je suis où? J'en étais où? Donc elle voit le tatouage. Elle découvre son tatouage John G. raped and killed my wife. Et elle remarque qu'il est tatoué même partout, sauf sur le cœur. Partout. T'as bien temporisé Oui, le alors sauf. elle a pas tout vu non plus. Et lui, il dit qu'il se garde l'emplacement pour le jour où il aura tué John G. Ouais, ok. Et elle lui dit qu'elle aussi, elle a perdu quelqu'un. Et à ce moment-là, elle montre une photo d'elle avec son gars. Mm. Et elle dit, c'est Jimmy. Elle dit son prénom. Donc, Todd, Jimmy, vous avez bien tout en tête. Et là, on identifie bien le Jimmy en question sur la photo. Ouais, c'est un moustachu. Il a des cheveux longs et une moustache. Toujours des moustachus, hein, vraiment que des ouais. sales coups. Hein. Léonard demande ce qui est arrivé à Jimmy. Elle dit il a eu un rendez-vous dont il n'est jamais revenu. Mm. Donc Léonard est un peu attendri. Il se dit que visiblement, il partage des choses avec cette Nathalie. Ils ont perdu quelqu'un. Et donc, il se calme un peu. Ils passent la soirée ensemble. Et on a une petite ellipse. Et on les retrouve au lit, mais de manière très chaste. En fait, ils se contentent de parler. Mm. C'est surtout Léonard qui parle. En fait, Nathalie, elle est en train de s'endormir à moitié. Et Léonard, il en profite pour vider son sac. Il parle de sa femme. Il raconte le souvenir qu'il a de sa femme. Il parle de sa solitude. Et donc, Nathalie, elle finit par s'endormir. Elle écoute d'une oreille et elle s'endort. Et Léonard, il en profite pour aller checker le Polaroid de Nathalie. Et au dos du Polaroid, il y a juste une phrase barrée. Mm. Et là, il sort son stylo et il écrit « Elle a aussi perdu quelqu'un. Elle va t'aider. » Voilà la discussion. Okay. Convaincu que c'est quelqu'un en qui il peut faire confiance, visiblement. Sauf que c'est barré. Il y a une phrase déjà barrée. Ah oui, d'accord, et lui, c'est pas cette phrase qui est barrée. Il écrit en dessous okay, « Elle a aussi perdu quelqu'un. Elle va t'aider. » Et puis, il s'endort à côté d'elle et c'est la fin de la séquence. On revient dans la chambre en noir et blanc. Léonard est toujours au téléphone. Il racontait que les tests avec Sammy Jenkins n'étaient pas concluants, qu'ils ont duré plusieurs mois. Les résultats sont toujours les mêmes. Jenkins ne progresse pas. Et au passage, on apprend qu'il a réussi à douiller la femme de Jenkins en faisant valoir que l'état de Jenkins n'était pas physique, mais psychologique, après ses tests, en précisant que le contrat d'assurance ne couvrait pas les risques de maladie mentale. C'est un bâtard. Et ouais, il dénonce comme ça, il dit en gros, j'ai foutu la femme de Jenkins dans la merde et moi j'ai eu une promotion. Et il n'a pas l'air de trop s'en repentir en plus. C'est ce genre de truc de film où on se dit ça pourrait pas marcher en France parce qu'il y a la mutuelle et que tout est pris en charge. Ouais, et qu'aux États-Unis, aux États-Unis, c'est la merde parce qu'ils n'ont pas de couverture. Non, parce que après les assurances, les compagnies d'assurance, même en France, elles vont toujours trouver toutes les technicalités pour pas être remboursées. Mais prenons le cas de la France. Si on est un tueur à gages et tout d'un coup on a une incapacité, on a une indemnité. En tant que ça dépend comment t'as cotisé en tant que tueur à gages. Un arrêt de travail. Bon, alors, mais par contre, Sammy Jenkins n'était pas tueur à gages et ni Léonard. Oui. Ouais. Mais quand même, il tue des gens. Enfin, bon. Non, il n'était pas. Mais maintenant... Léonard, il veut tuer le meurtrier de sa femme. Ouais. Bref, on repasse en couleur. Et Léonard se réveille dans une chambre d'hôtel. Et c'est pas celle dont on a l'habitude. C'est une autre chambre d'hôtel. Il fouille la chambre, puisqu'évidemment, il sait pas où il est. Il trouve un flingue dans la table de nuit. Il ouvre le placard. Et il tombe sur un mec bâillonné, en sang. Mais qui est vivant. Il a les yeux ouverts et il gémit un petit peu. Et là, à ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte.
Donc, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? Je sais pas. Toi, David, je sais pas, déjà, je cache le flingue, je ferme le Mais non, mais il faut pas cacher parce que si tu te fais gauler, c'est pire encore. Non, mais attends, quoi? Mais si tu te fais gauler, ça dépend qui frappe. Justement, Parce que donc c'est le temps de savoir qui c'est. Pour savoir qui frappe, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la porte. On regarde par le Judas de la porte du ce qui est rare dans les chambres d'hôtel. Mais c'est peut-être un motel. Ah oui, c'est un motel. Ouais, j'ai dit un hôtel depuis le début. Non, mais il y a des Judas. Évidemment, ils donnent sur la rue et tout ça. Ouais. Il y a un Judas et nous, on reconnaît que c'est Teddy. Et Léonard, il connaît pas ce gars. On sait qu'il a mal terminé. Ouais. Léonard, il connaît pas ce gars, mais il a des Polaroids sur lui. Il regarde ses Polaroids et il trouve celui de Teddy. Donc il ouvre. Et il est un peu paniqué. Enfin, il y a un petit small talk comme ça, parce que Léonard a refermé la porte du placard, mais on entend quand même un mec gémir derrière. Et donc il finit par dire à Teddy qu'il y a un mec dans le placard, il lui montre. Teddy, il sait pas qui c'est. Il lui demande si c'est John G. Et Léonard, il sait pas. Et Teddy lui dit, demande-lui. Et donc, ils enlèvent le baillon du gars et lui demandent qui t'es. Et le mec répond Dodd. Voilà. Et donc, du coup, Léonard, il regarde dans ses Polaroids et il trouve la photo de Dodd avec le nom écrit dessus, qui est déjà bâillonné et en sang. Et, il vient d'être faite, en fait. Ouais, potentiellement, ouais. Et derrière la photo, c'est écrit débarrasse-toi de lui, demande à Nathalie. Get rid of him, ask Nathalie. Donc, Teddy, il comprend rien, il sait pas qui est Nathalie. Léonard, pas plus. Donc, la question se pose, on fait quoi de Dodd, en fait? La même question, qu'est-ce que vous feriez dans cette situation? Vous avez quand même peu d'éléments pour décider de tuer ce gars. Je regarde vraiment partout sur mon corps si j'ai pas le 06 de Nathalie quelque part, sur la fesse gauche. Ouais. Mais sinon... Je vois pas trop. J'ai jamais été mis dans ce cas de figure-là. Ah bon? Non, mais si tu veux, qui n'a jamais été réveillé par un ami avec une pelle et un corps à enterrer? C'est ce que tu avais fait l'autre soir, David. Non, mais la situation, c'est surtout que... Je t'ai dit, je veux pas être mêlé à cette histoire. C'est surtout que tu as des papiers qui te disent de faire un truc, mais tu n'as aucune autre info. Est-ce que tu les suis à la lettre ou pas? Ouais. Je me serais bien emmerdé dans ce cas de figure. Mais j'aurais tendance à chercher un moyen de contacter Nathalie, quoi. Eux, ce qu'ils font, c'est que... À aucun moment, ils diraient « j'appelle la police », tu vois. Non, ils font pas ça. Ils décident de laisser Dodd repartir. Parce qu'il faut pas déconner, on va pas éliminer un gars qu'on connaît pas sur la base d'un Polaroid. Mais quand même, ils décident de lui faire un peu peur. Donc ils le débaillonnent, ils le font sortir discrètement de la chambre d'hôtel en le braquant avec un flingue pour pas éveiller les soupçons. Ils l'escortent dans sa voiture jusqu'à l'extérieur de la ville. Ils le menacent en lui disant « tu quittes la ville, tu reviens jamais ». Et c'est à ce moment-là que Léonard décide effectivement d'aller trouver Nathalie pour lui demander une explication. Mais il n'a pas son numéro, mais par contre... Parce qu'en fait, quand même, dans cette situation, il y a une grosse différence entre Léonard et Teddy. C'est que Léonard, il a un lourd handicap qui fait que... Alors que Teddy pourrait être un peu plus la voix de la raison. Donc c'est vrai que Teddy... Mais il connaît pas, enfin il sait pas ce qui se passe, donc Teddy... Mais Teddy, par exemple, pourrait appeler la police ou se dire oui, il faut qu'on... Mais ouais. Peut-être que Teddy n'a pas d'intérêt à appeler la police après. Peut-être que Teddy est un mauvais larron, ou pas. Mais vous savez la réponse, vous avez vu le film. Moi, je me rappelle plus. Tu t'en rappelles? Non, je me rappelle plus. À votre avis, Teddy, c'est un mauvais larron ou pas? Vous avez confiance en lui? Et Nathalie? C'est la question qu'on se pose tout le long du film. À qui on fait confiance? Ce qui est fait est fait, il faut laisser les regrets aux autres. Non, mais justement, en fait, moi, je suis en train de me demander... En fait... Mais ça rejoint un peu ce dont je me souviens, mais c'est que Léonard se fait manipuler par quelqu'un pour exécuter des gens, quoi. Il se fait manipuler par Nathalie. On va voir ça bientôt. Pour l'instant, on repasse en noir et blanc. Je pense à la matrice. Donc là, Léonard continue de raconter l'histoire de Jenkins. Donc l'assurance n'indemnise pas puisque ce n'est pas un problème physique. Sa femme est ruinée. Elle commence à dépérir. Voilà, il raconte ça. Léonard, il n'en raconte pas beaucoup plus sur cette séquence. Mais par contre, pendant qu'il raconte tout ça, il est en train de manipuler un petit set de couture. Et il sort une aiguille. Voilà. Cut, on repasse en couleur. Grosse aiguille ou petite aiguille? Une aiguille... du genre... Une aiguille à couture, je dirais. On peut se tatouer avec. Mais pas une... En la trempant dans l'encre. Pas du crochet, quoi. Ouais, non. Ah oui. Non, une petite aiguille. Une petite aiguille. Il sort une arbalète. Un carreau. Ouais. Donc on repasse en couleur.
Et je précise que pour les quelques séquences qui vont suivre, je vais prendre un peu de liberté avec la narration du film, parce que là, la narration devient très très morcelée, on passe très très vite de la couleur au noir et blanc, notamment pour des scènes d'action, pour agrémenter les scènes d'action, donc c'est pas très important dans l'intrigue. Donc je vais ramasser toutes les scènes de couleur des 15 prochaines minutes. Déglingo. Oui, sinon ça durerait 8 Tu heures. remontes le film, en fait. Là. C'est le Hugo's Cut, vous pouvez appeler ça comme ça. T'imagines, t'as un appel et il te dit Ouais. c'est la meilleure version. Ouais, j'espère. Donc c'est le petit matin. Léonard, il conduit sa Jaguar. Et il y a un mec dans un gros Hummer qui arrive à son niveau. Et on reconnaît, nous, le mec qui était dans le placard tout à l'heure. Dodd. Wow, Todd. Et ce gars-là, il descend de son Hummer et il braque Léonard avec son flingue et lui demande où il a trouvé sa Jaguar. Wow. Donc on comprend Ce que pas. Je voudrais lui poser comme question aussi. On comprend pas s'il veut lui piquer la Jaguar ou s'il y a une ref ou s'il veut juste le tuer. En tout cas, Léonard, il se pose pas la question. Il sort de sa voiture et il court le plus vite qu'il peut. Et là, il y a une petite course-poursuite dans la rue que je ne vous raconte pas, avec quelques péripéties. Au final, Léonard arrive à échapper à Dodd et remonter dans sa Jaguar et s'enfuir. Et pendant qu'il roule, il regarde ses notes et il tombe sur une note avec plein de trucs écrits dessus. Qui court. Alors, Ouais, il sait bien conduire. 6, 7, 8. Il court pas, il conduit là. Non, il est dans sa Jaguar, il conduit et conduit, il trouve cette note. Il faut quand même être attentif sur la route. C'est C'est tout droit, c'est tout droit. pas un bon exemple pour la jeunesse. Toujours faire gaffe, ouais. En même temps, il n'a pas le temps, là. Parce que il a frôlé la mort à cause de Dodd. Et sur son papier, il y a le nom de Dodd, il y a une description physique de Dodd, un grand blond d'1m90, et il y a l'adresse de Dodd dans un motel. Okay. Et sur la note, c'est aussi écrit « Branche-le sur Teddy ou débarrasse-toi de lui pour Nathalie ». Ah, ouais. Donc, on a vu que Dodd le cherchait, visiblement, mais lui cherchait aussi Dodd. Et donc, du coup, il va dans l'hôtel de Dodd, il va suivre l'adresse qu'il y a sur son truc. La porte de la chambre est fermée puisque Dodd est sur la route. Léonard, il arrive à crocheter sa porte et il attend que Dodd rentre dans sa chambre. Ensuite, Dodd arrive, il y a une grosse bagarre. Léonard, il arrive à l'assommer, il récupère son arme, il le bâillonne, il le range dans le placard. Il fait une petite photo, la photo qu'on a vue. Il reprend la petite note qu'il a trouvée dans sa voiture et il reporte le nom de Dodd donc, sur le Polaroid. Et il reporte au dos l'info qu'il y a sur le Polaroid. Il écrit « Débarrasse-toi de lui ». Et sur son papier, c'est écrit « Pour Nathalie », mais ce qu'il écrit là, il dit « Demande à Nathalie ». C'est-à-dire qu'il change un petit peu la formulation. Et sur le papier, c'est aussi écrit « Branche-le sur Teddy ». Il a le Pola de Teddy, il y a son numéro dessus, donc il l'appelle. Ouais. Et ça répond pas. Et donc il laisse un message en disant à Teddy « Rejoins-moi dans cet hôtel ». Voilà. Et puis il range le flingue dans la table de nuit, et puis il se repose sur le lit. Et du coup, il oublie qu'il y a un mec dans le placard, quoi. Et même il s'endort, puisque dans la scène d'avant, on a vu qu'il se réveillait dans le lit. En fait, il est aussi narcoleptique. C'est un mix. Ouais, mais il lui arrive plein de trucs. Il faut bien qu'il se repose de temps en temps. Bah, c'est vrai qu'il vient de se fighter très fort avec le gars en plus, donc il est un peu sonné. Il est sonné. Donc là, je repasse en noir et blanc. Donc là, ce que je viens de vous raconter en couleur, c'est plein de séquences disparates. Est-ce qu'en post-prod, est-ce que tu pourras passer les séquences que tu es en couleur en noir et blanc? Toi-même, tu te mets en couleur. Ouais, nous. C'est une option. On verra. Director's Cut. Donc en noir et blanc, les scènes qu'on a ratées, enfin je vous les refais dans l'ordre du coup. Donc Léonard est toujours au téléphone en train de parler de Sammy Jenkins. Mais à un moment donné, son interlocuteur lui dit qu'il doit raccrocher. Donc il le rappelle plus tard. Mais ça tombe bien puisque Léonard, il a un truc à faire. Il avait sorti une aiguille. Et là, il sort un stylo bic et le casse en deux. Donc vous comprenez peut-être pourquoi. Pour prendre l'encre. Voilà. Pour se tatouer. Donc il trempe l'aiguille dans l'encre du bic. Et on voit que dans l'autre main, il a sorti un papier. Et sur le papier, c'est écrit Tattoo, Fact 5, Access to Drugs. Donc Léonard, il s'apprête à se tatouer le fait numéro 5. Et là, le téléphone sonne. Léonard décroche. Il a oublié l'appel précédent. Ça repart sur notre conversation. Et là, c'est surtout la personne à l'autre bout du fil qui parle. Et pendant ce temps-là, Léonard, il commence à se faire son tatouage sur la cuisse. Et donc Léonard écoute ce que le gars dit, et à un moment donné, il fronce les sourcils et il dit au gars, putain, ah ouais, c'est intéressant ça. Et il abandonne son tatouage et il va checker un super gros dossier qui est dans sa chambre d'hôtel, avec plein de documents et plein de notes. Et on voit que c'est des documents de la police.
Et il examine le dossier pendant que son interlocuteur lui parle. Mhm. Et pendant ce temps, il constate aussi qu'il y a des pages manquantes dans son dossier. Mhm. Et le mec, au bout du fil, il a l'air super informé parce qu'il lui indique des trucs qui sont écrits dans ses notes et il lui donne des informations qui lui manquent. Et donc, il recoupe les notes. Grâce à ça, Léonard, il apprend que le jour du meurtre, John J., il avait une cargaison de drogue dans sa voiture. Mhm. Et donc, il déduit que c'est pas seulement un junkie, c'est pas juste access to drugs qui doit se tatouer sur C'est dealer. sa cuisse, c'est drug dealer. Et donc, il barre sur son papier access to drugs et il écrit drug dealer. Et donc, c'est ça qui va se tatouer sur la cuisse. D'accord, ok. Mhm. Voilà. Faut assumer en société quand même. Drug dealer. Tu mets des bermudas un peu longs. Ah ouais, non. Ouais. Et donc, il est pas très Ah, il y a fort en marqué tatouage, quoi donc sur ton tatouage Non, laisse tomber. il se fait un tatouage rustique. Ça, c'est le genre de truc qui vous trigger dans les films quand les gens se piquent. Alors, moi, non, mais alors, ma compagne, oui, elle pique de l'œil dès qu'elle voit une Ah ouais. seringue ou un truc comme ça. Donc, pas de tatouage. Bah, pourtant, il y a des séquences de tatouage. C'est un truc rituel quand même, tu vois. Ouais. Donc, il y a beaucoup de films qui parlent de ça, que ce soit les films de Yakuza, les films... Enfin, vraiment, il y a beaucoup de... Mais non, j'ai pas de trigger particulier pour une fois. Et toi, David? Ouais, non, moi, ça me fait rien du tout. Ah Et ouais Mais t'es tatoué? Non, mais enfin, je sais pas. Personne n'est tatoué, je pense. Non, autour non, de cette table. norme corps, les gars, norme corps. Contrairement au cinéma, où effectivement, il y a plein de gens qui ont des tatouages, est-ce que ce serait pas le Oh là moment là. de faire un petit jeu, les tatouages au cinéma? Et que ça coûte une blinde à enlever numériquement. Ah oui, c'est vrai. Parce ouais. qu'il y a Bien il y a sûr. des gens qui sont tatoués, genre le haut du Mais bras. ça, c'est autre chose. C'est les gens qui sont vraiment tatoués Ouais. et il faut cacher leur tatouage avec du maquillage. Et Ou... avec du maquillage ou numérique. Donc, est-ce que vous êtes prêts à faire le jeu des tatouages au cinéma? Ouais. Bah, go Donc, le principe, c'est pareil. Je vous décris un tatouage porté par un personnage dans un film. Le premier qui trouve de quel film il s'agit gagne un point. Trop bien. Et pour les gens qui nous suivent en vidéo sur YouTube, vous aurez droit à l'image. C'est un peu comme l'indice dans Question pour un champion. Si vous êtes téléspectateur, vous Indice chez avez vous, un l'image des avantage. tatouages. Mais Ouais. nous, on l'aura pas. Bah non. Non. Ah, donc, on n'a aucune chance parce que je connais absolument rien. Bah, le premier, il est assez connu, ce que je vais vous dire, c'est les mots love et hate sur les doigts. Ah, c'est des la nuit du chasseur. Ah, Ouais, la nuit de chasseur, Robert Mitchum, bien joué. Bien joué. Ensuite, dans quel film un personnage a un petit cœur sous l'œil droit? Joker. Pas loin. Joker sous Suicide l'œil. Squad. Suicide Squad. Ah Mais oui, peut-être d'accord. Joker aussi, en fait. Mais non, mais c'est la Ouais, version Jared Ah, Leto. mais c'est. Ah non, c'est le mec. Parce que j'allais C'est dire. Harley Quinn. C'est dans Harley Suicide Quinn. Squad. C'est. Ouais. Est-ce que c'est elle et lui, il a pas un petit cœur aussi? Bon, c'est Harley Quinn. Bah, de toute manière, c'est Harley Quinn dans Suicide Squad. Ouais, ok. Dans quel film un personnage a-t-il un cobra sur l'abdomen? Euh, Un classique de la SF des années 80. Cobra sur l'abdomen. J'allais dire dans Blade Runner. Non, c'est un film de John Carpenter. Ah, bah Snake. de Snake. Dans New York 1997. C'est Ouais, ça, New York. c'est Snake Plissken dans New York 97. Ah oui. D'où son nom. Dans quel film quelqu'un a une œuvre de Modigliani sur le dos en tatouage? Modigliani. Waouh. C'est compliqué à porter, mais ok. C'est une comédie française Est-ce que c'est. avec deux monstres sacrés du cinéma français. Attends, je sais pas pourquoi. Je vois deux mecs bizarres. Enfin. Deux mecs problématiques, Richard Berry ou Gérard Depardieu. Ah non, c'est plus vieux que ça. Non, alors c'est plus vieux. Alors, Je attends. veux dire que celui qui est tatoué, c'est Jean Gabin. Waouh. C'est une comédie française assez culte avec Louis de Funès aussi. Bah, c'est Fantomas? Non, Non. Ça aurait été bizarre C'est qu'il ait. tout simplement le tatoué. Ah, le Ah tatouage. d'accord, ouais, j'ai pas vu. Ça aurait été bizarre qu'il ait. qu'il ait Modigliani. C'est un plot. Fantomas, C'est un plot vraiment très évolué pour Fantomas. Dans quel film un personnage a un code barre sur la nuque? Hitman. Ouais, bien joué. Bien joué. Dans quel film un personnage a un code barre sur le poignet? Ah, dans Time Code. Out. Ouais. Ah, Time peut-être aussi, j'en avais Time un Out autre. avec Oui, c'est parce que c'est leur timing, le temps de. Justin Timberlake, là où. Ah, Ah il oui, me semble, peut-être, ouais. ouais. Alors moi, j'avais Idiocratie, dans Idiocratie. il y a Ah, ça. ok. Non, mais nous, on est team Ouais. Justin Timberlake. Non, mais en plus, j'aime pas du tout ce film. mais va être conceptuellement, c'est vraiment une bonne idée. C'est juste l'exécution qui Ouais, est ouais, pas ouais, ouf. et c'est ça, je suis d'accord. Dans quel film un personnage a la phrase Fortis Fortuna Adjuvant sur le dos? Dans Gladiator. Non, c'est une saga plutôt récente. Il a aussi une grosse croix en dessous de ce tatouage sur son Ah. dos. C'est un film de vengeance avec un acteur c'est John Wick. John Wick, bien joué. Ouais.
Dans quel film on a un personnage qui a une étoile sur le genou? Ring the Bell. Ouais. Il a plein de tatouages. Eastern Promises avec bien joué. Viggo Mortensen. Ouais, plein de tatouages. Ouais. Et on voit ses mains tatouées aussi. Et on sur voit une la séquence fiche de tatouage très sensuelle. Et moi qui ne suis pas tatoué, je la trouve extraordinairement sensuelle. Ok. Dans quel film un personnage a-t-il un navire tatoué sur le cœur? Titanic. À toi, Non, Non, je mais l'ai ça pas me vu, dit je sais quelque c'est pas. un film français. Un film français que... La croisière Charlotte de Turckheim. Non. oui, c'est ça, c'est Jean Benguigui. Non, c'est pas ça. Bah, non, pareil, c'est là, j'aurais un- aussi vu Depardieu, mais... Ouais. Sinon, celle de Franck Depardieu, Dubosc dans On Non. embarque. C'est une comédie française d'auteur. Tenue de soirée. Ouais, d'une soirée. Moi, j'étais plus sur les films de croisière exploitation. Dans... Dans quel film un personnage a le mot respect tatoué sur le crâne? Waouh. C'est pas facile ça. C'est un film scandinave. Ah, ça serait pas Pusher? Ouais, Pusher, Bien vu. de Nicolas Winding Refn. Dans quel film un personnage a un papillon au milieu de la poitrine, tatoué? Papillon. Ouais, c'est ça. Bien Ouais, joué. Bien joué, putain. Dans quel film un personnage a un cœur brisé tatoué sur le pectoral gauche? Et il y a un prénom écrit au-dessus, Loretta. Ah, ça me dit... Et il a plein de tatouages aussi. Il a une énorme si, croix si, sur le dos aussi. Loretta. C'est Les Nerfs à vif. Ouais, Bien vu. De Niro dans Les Nerfs à vif. Bien joué. Et un petit dernier. Dans quel film un personnage a un lapin blanc sur l'épaule? Matrix. Matrix. Je t'en fais un alors. Ouais, vas-y. Dans quel film il y a quelqu'un a un M tatoué sur le visage? Ah, waouh, je sais M. pas. Ouais. Un film... Ah, dans Dragon Ball? Non. Si, parce que Vegeta. Vegeta, oui. Eh, Alors, c'est un M sur le front, non? je sais pas s'il a le M Mais sur peut-être- le front, pas dans le film. Ouais, je pas crois. dans le film, en tout cas, ouais. C'est que c'est une adaptation de comics, de manga, Ouais, de comics. comics. Bah, c'est Omar Sy qui joue Bishop dans X-Men Apocalypse. Ouais, ouais. Mais Ah, Bishop, putain, je l'avais pas Bishop trouvé, a un celui-là. M sur le Ok. visage. Ah, ok. Donc on revient au film. Je vous refais un petit récap. Léonard devait trouver un certain Dodd, sans vraiment savoir pourquoi. Il devait soit le brancher sur Teddy, soit l'éliminer pour Nathalie. Il a fini par le laisser partir avec l'aide de Teddy, qui a dit qu'il ne connaissait pas ce gars. Mm. Et il est allé demander des comptes à Nathalie pour savoir qui était ce Dodd. Et on a compris qu'elle voulait éliminer Dodd pour, dit-elle, se venger de ce qui arrivait à son copain Jimmy. Hmm. On revient sur une séquence en couleur. Léonard est dans la rue. Il entre dans sa voiture et il est surpris par Teddy qui l'attend déjà côté passager dans sa voiture. Oula. Et Léonard, il connaît pas Teddy, il est paniqué, il se met à l'étrangler, parce que, pas déconner non plus. C'est la première chose que Et tu fais Teddy quand lui tu dit connais pas la personne. non mais on est potes, on est potes. Léonard lui dit prouve-le. Et Teddy lui dit tu m'as parlé de Sammy. Donc Léonard se calme. Effectivement, il a Sammy Jenkins Mhm. tatoué sur la main. Et là, Teddy commence à lui parler de Nathalie. Léonard, il ne sait pas de qui il parle. Teddy lui dit il y a une Nathalie qui te tourne autour, fais gaffe à elle parce qu'elle essaie de profiter de toi. Ça, c'était la théorie de Daniel, d'ailleurs, tout à l'heure. Peut-être qu'elle va se vérifier. Il dit c'est Il y quelqu'un a peu de de perso, il n'y a pas beaucoup de combinaisons c'est possibles. quelqu'un de pas recommandable. Elle travaille dans un bar, mais son mec est dealer et elle bosse avec lui. Elle arrange ses rendez-vous. Et Teddy il dit à Léonard qu'elle risque d'avoir des ennuis et va peut-être vouloir se servir de lui pour se protéger. Et il lui donne un stylo et il lui dit écris sur sa photo méfie-toi d'elle. Léonard, il a l'air quand même assez réticent parce qu'il est assez, il insiste beaucoup. Teddy, vraiment, il lui tend le stylo, il dit vas-y écris. Et Léonard, il finit par obéir, il écrit sur la photo, mais avec une Il va autre le barrer. écriture que d'habitude. Ouais, Ah. il écrit en minuscule, alors que d'habitude, il écrit en majuscule. Hmm. Malin. Malin. Teddy lui dit aussi qu'il devrait quitter la ville. Léonard, il dit bah pourquoi? Teddy lui dit les gens vont se poser des questions. Sur quoi? Et Teddy lui dit où t'as trouvé ta voiture, par exemple? Hmm. Et Léonard, il répond je l'ai acheté avec mon argent, certainement. Et là, Teddy, il se fout de sa gueule, il dit tu sais même pas qui t'es. Tu devrais d'abord enquêter sur toi-même. Un peu toxique, ce Teddy. Ouais, c'est un peu Cyril Hanouna. Oui, il est quand assez persifleur. Il se moque beaucoup de Ouais. Léonard, en fait. même. Ouais. C'est marrant, on pense tout de suite à Cyril toxique. Et là, Teddy se barre. Et Léonard, il examine ses Polaroids. Mhm. Et notamment celui de Teddy où c'est écrit « Don't believe his lies ». Du coup, il reprend le pola de Nathalie et il raye ce qu'il vient d'écrire sur le pola, à savoir « Ne lui fais pas confiance, do not trust her ». On repasse en noir et blanc. Léonard, il s'est tatoué son 5e fact.
drug dealer, puisqu'il a été convaincu par la personne au bout du fil. Mhm. Et il est toujours au téléphone et il s'est remis à parler de Sammy Jenkins. Et il continue à parler de la femme de Jenkins qui, donc après avoir été lâchée par l'assurance, était désespérée. Elle n'avait plus d'argent. Et donc Léonard, il raconte ça. Et pendant qu'il est en train de parler, il est en train de tripoter un gros pansement qu'il a sur le bras droit. Et le pansement est en train de se barrer. Donc ça fait longtemps qu'il est là potentiellement. Donc il continue à parler et il finit par enlever le pansement. Et on voit que c'est un tatouage qu'il y avait sous ce pansement. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il est écrit sur ce tatouage ? Une info importante. Moi, j'ai oublié. Qu'on n'a pas vu encore. C'est la première fois qu'on va voir ce tatouage. C'est sous la forme ne fais jamais telle chose. Ne monte jamais dans une voiture avec quelqu'un. Non, c'est un truc qu'on l'a vu faire beaucoup depuis le début. Ne tue personne. Ne tue personne. Non. Ou ne fais confiance à personne. Il est en train précisément de faire ça. Ne parle jamais au téléphone. Ouais. Never answer the phone. Ouais, c'est vrai qu'il avait déjà, au tout début, il avait déjà demandé qu'on lui renvoie pas les appels. Oui, parce qu'en fait, avec son problème au téléphone, n'importe qui peut l'embrouiller, quoi. Ouais. Et donc, il panique d'un seul coup parce qu'il vient quand même de parler pendant 1 heure à quelqu'un. Il demande qui est l'appareil. Les trucs d'assurance qu'il l'appelle 15 fois, il rachète 15 fois le même truc. Le gars, il a claqué tout son CPF. Donc, il demande qui est l'appareil parce qu'il ne sait même pas qu'il est au bout du fil. Et la personne lui raccroche au nez. Fin de la séquence. On repasse en couleur. Et Léonard est à l'intérieur d'une maison. Et il est en train de paniquer. Et on l'entend penser en voix off. Et il pense, note vite ce qui vient de se passer. Vite, vite, vite. Il cherche un stylo partout dans la maison. Et on se rend compte que c'est la maison de Nathalie, qu'on a déjà vue. Et il ne trouve pas de stylo. Il entend une portière de voiture qui claque à l'extérieur. Et c'est Nathalie qui rentre chez elle. Et elle a le visage en sang. Fraîchement en sang. Enfin, on sent qu'elle vient de se faire tabasser. Léonard demande qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit, il m'a tabassé. Il dit, qui ça ? Elle dit, c'est Dodd qui m'a tabassé. Et elle le dit avec un air d'évidence. On sent qu'elle est énervée après Léonard. Il dit, mais pourquoi il t'a tabassé ? Elle dit, c'est de ta faute, c'est toi qui m'as dit d'aller lui parler de Teddy. Wow. Là, ça commence à être un peu embrouillé dans l'histoire. Évidemment, Léonard comprend rien, mais bon, il la soigne, il va chercher de la glace dans le congèle et tout. Et elle continue à lui dire, pendant qu'il la soigne, elle lui dit, j'ai fait ce que tu m'as dit, je suis allé voir Dodd pour lui dire que j'avais pas le fric de Jimmy. Jimmy, c'est son copain, rappelons-le. Ouais. Ni la drogue, et que c'est un certain Teddy qui devait les avoir récupérés. Donc ça, c'est ce qu'elle a dit à Dodd. Elle n'a pas le fric de Jimmy, ni la drogue, c'est un certain Teddy qui devait les avoir récupérés. Et elle dit, là-dessus, Dodd m'a tabassé et m'a dit que si je rendais pas la drogue demain, il me tue. Ouais, non, mais là, il est mêlé dans des affaires. Mais encore une fois, pourquoi tu te mêles à des histoires de drogue si t'as pas de c'est mémoire ? C'est clair. Faut arrêter, c'est pas un bon Mais choix de carrière. est-ce qu'il a fait exprès d'être mêlé dans des trucs ou c'est juste les gens qui profitent de lui. Ouais. Mais pourquoi profiter d'un mec si pas fiable ? C'est ça qui est. C'est En genre. fait, c'est quand même. Tu lui écris tue un gars sur un post-it et il le fait. Donc si t'es trafiquant, c'est pratique. En tout cas, Léonard, il écoute ce qu'elle lui dit. Il essaie un peu de raccrocher les wagons, mais il sait pas de quoi il s'agit. Mais il veut aider Nathalie, donc il dit il est où ce Dodd ? Et elle dit, mais pourquoi faire pourquoi tu me demandes ça ? Il dit, je vais t'arranger, je vais lui dire, moi, d'aller chercher Teddy, là. Et elle dit, il est trop dangereux, Dodd, il va te tuer. Et quand même, il insiste, effectivement, c'est un peu une tête brûlée quand il dit, vas-y, donne-moi son adresse, je vais aller le trouver. Et donc, elle prend un papier, elle écrit des trucs, et c'est la fameuse note qu'il trouvera plus tard dans la Jaguar. Donc là, Léonard, il quitte la maison de Nathalie et monte dans sa voiture. Et c'est à ce moment-là que Teddy l'attend côté passager pour lui dire « Méfie-toi de Nathalie ». T'as des informations capitales et puis tout de suite, t'as un mec qui dit « Ne les crois pas ». Ouais. Et en plus, il dit « Ne les crois pas », sachant qu'entre-temps, il a eu un trou de mémoire, donc il ne sait même pas de qui on parle. On repasse en noir et blanc. Il y a un plan serré sur le tatouage « Never answer the phone ». Et le téléphone sonne à nouveau. Et Léonard, il décroche et il raccroche tout de suite. Il ne veut plus en entendre parler. Et il appelle l'accueil, lui, et il demande à ne plus jamais recevoir d'appel. Ouais. Voilà, ça c'est la fin de la séquence en noir et blanc. On repasse en couleur. Léonard est chez Nathalie, sur le canapé,
il est en train d'étudier le gros dossier qu'on a déjà vu, auquel il manquait des pages. Et là, Nathalie rentre chez elle flippée. Elle est très agitée. On le saurait à moins, tu sais. Elle demande si personne n'est passé, notamment un certain Dodd. Encore lui. Et Léonard dit non, non, pourquoi? Elle dit Dodd veut savoir où sont Jimmy et son fric. Jimmy qui est son copain. Ouais. Léonard, évidemment, il comprend rien. Comme nous, un peu. Il explique j'ai une maladie. Et là, elle s'énerve. Elle dit je sais que tu es malade et que tu comprends rien à rien. Elle explique, énervée, elle dit que Jimmy avait un rendez-vous avec un certain Teddy pour lui acheter de la drogue. Mhm. Il avait donc emmené une énorme somme d'argent, mais il n'est pas rentré. Dodd, elle explique que c'est un associé de Jimmy qui soupçonne Jimmy d'être parti avec le fric. Mm. Et là, Nathalie, elle demande à Léonard s'il connaît Teddy, ce fameux gars qui avait rendez-vous avec Jimmy. Léonard, évidemment, il ne sait pas qui est Teddy. Ça énerve Nathalie qui le soupçonne de le protéger. Elle lui dit « Bon, aide-moi, débarrasse-moi de Dodd, tue-le et je te paierai. » Et là, Léonard il dit « Attends, tu veux que je tue quelqu'un comme ça ?» Et là, elle dit « T'es bien prêt à le faire pour ta femme, hein ?» Mhm. Alors, et Léonard, là, il dit « Non, mais tu parles pas de ma femme d'abord. » Ça commence à se disputer très fort. Et Nathalie, elle commence à insulter la femme de Léonard en disant « De toute façon, je peux la traiter de grosse puce parce que dans 5 minutes, tu auras complètement oublié ce que j'ai dit. Et même, je peux te dire absolument tout ce que je veux. Je peux même me servir de toi. Je t'annonce que je vais me servir de toi. De toute façon, tu auras oublié dans 5 minutes. Espèce de petite merde et tout. Enfin, vraiment, elle l'attaque fort. Un peu handiphobe, quand même. Un peu. Et elle voit que ça énerve un peu Léonard. Alors, elle continue à l'insulter. Elle veut le pousser à bout. Et elle dit « Je me suis un peu renseigné sur ta maladie. Tu sais que ça peut être dû à une maladie vénérienne. Donc, sûrement que ta salope de femme a fait une pipe de trop. » Et là, Léonard, il se contrôle plus et il frappe Nathalie. En fait, c'est lui qui l'a frappé. Les trucs, les blessures qu'elle avait au visage. Il faut pas... Ouais, le mec... Du coup, elle se relève. Elle a le visage en sang. Il avait l'air con aussi. Hein. Il se laisse trop manipuler. Il est débile. Elle se lève et elle part de chez elle en titubant. Donc, en fait, le criminel depuis le début, c'est... En fait, il est en boucle. Ça se trouve, c'est lui qui... C'est lui. Peut-être. Et là, à ce moment-là, Léonard, il cherche un stylo pour noter tout ce qui vient de se passer. Mais il note mal. J'ai pas précisé au début de cette séquence, mais quand elle est arrivée un peu agitée, Nathalie, elle a rangé tous les stylos de la maison dans son sac. En fait, elle a fait plein de trucs. Elle a fermé les rideaux. Elle a fait plein de trucs un petit peu qu'on voit pas quand tu regardes la première fois. Mais elle a enlevé tous les stylos. Et donc, du coup, s'il ne trouve pas de stylos, c'est parce qu'elle a enlevé tous les stylos. Il ne va pas noter, je suis un criminel, j'ai tapé. Non, surtout il n'a pas de stylo, en fait. Donc, il ne peut pas noter. Non, il trouve pas de stylo. Il veut noter, mais il n'a pas de stylo. Et pendant qu'il ne trouve pas de stylo... Est-ce que c'est comme quand, dans Les Visiteurs 3, quand Christian Clavier n'a pas de lait? Il n'y a pas de stylo. Il y a un truc... Il y a pas de stylo. C'est une ref, un memento. C'est pour ça qu'on comprend. Le film a été tourné en quelle année? 2000. Ouais, donc c'est avant les smartphones. Parce qu'aujourd'hui, tu ferais un mémo dans le cloud. Tu fais un TikTok. Dans le cloud. Tu fais une danse TikTok. Salut les copains. Ne pas oublier que j'ai tapé Nathalie. Non, mais surtout, c'est qui ferait un TikTok comme ça? Je suis un criminel, j'ai tapé. Mais bon, là, il a pas pourquoi de stylo. Ce serait un... Non, pour moi, c'est un criminel. D'accord. Ton hypothèse, c'est que c'est un criminel, d'accord. Ah maintenant, oui. Ok. C'est sûr que c'est un criminel. Il a tué il un gars. a tué des gens. Au début du film, c'est quand même un indice de crime, quand même, tuer des gens. Mais est-ce qu'il a tué des gens? Et là, avant, en plus, il a tabassé. Il a tabassé. Pour moi, c'est 0. Mon empathie vers le personnage que je n'ai jamais vu, encore une fois, j'ai 0 là maintenant. T'as plus d'empathie. Ah non. S'il avait dansé un petit peu, peut-être, mais non, là, non. Il va jamais danser pendant ce film. Alors non, c'est faux. C'est non. Donc, il trouve pas de stylo. Et pendant ce temps, on voit que Nathalie est remontée dans sa voiture, mais elle n'a pas bougé. Elle n'est pas partie. Oui, parce que ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que... elle le manipule quand même. Si ça se trouve, elle a fait exprès. Bon, alors là, c'est border, ça, c'est Nolan, on reconnaît bien sa misogynie. Mais ça se trouve, elle a fait exprès de l'énerver pour qu'il la frappe, pour ensuite tout de suite revenir et dire qu'un autre gars m'a tapé, quoi. C'était tellement simple quand Marion Cotillard, c'était juste la méchante et elle fait « Ah, je suis désolé ». C'était tellement simple. Back to simpler days. Mais c'est exactement ce qui se passe. Elle reste assise à sa voiture et elle l'observe en train de galérer avec le stylo et elle attend qu'il oublie ce qui vient de se passer. Et puis,
elle ressort de la voiture, elle revient chez elle, Et et c'est elle la va, scène qu'on elle a va déjà faire vue, croire quoi. que c'est Dodd qui l'a Ouais. tabassé. Tu vois. Elle n'est pas allée voir Dodd, en fait. Mais j'ai quand même pas d'empathie pour Guy. Hein. À qui on peut faire confiance de cette histoire, selon vous, finalement? Bah, en tout cas, pas aux gens au téléphone. Je D'après sais ce pas qui si- est tatoué sur son bras. Moi, je te demande, David, est-ce que je peux faire confiance à Hugo Alexandre? Ça se trouve, il Ça nous se ment trouve, depuis le il début. nous raconte un autre Il film. est en train de nous manipuler pour qu'on fasse un truc pas Et net. là, il y a Lafayette et qui c'est qui a mis du lait pour Robespierre? Oh. On Il y a plus de revient, stylo. on revient en noir et blanc dans la chambre, où Léonard panique, parce qu'il ne devait pas répondre au téléphone, et il s'est penché pendant des heures avec un inconnu. Il essaie de mettre un peu son oreille contre le mur pour voir s'il n'y a pas des gens qui l'écoutent et tout, et il est un peu parano. Et là, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. À votre avis, qui frappe à la porte? Dodd. Non, C'est C'est pas chance Dodd. sur 3. C'est pas Teddy et c'est pas Samy. Nathalie. non. Ah bah non, Samy, on le connaît pas. En fait, c'est La le mec de la réception Ah oui. qui dit Je sais que vous venez de me dire de ne pas prendre d'appel, mais il y a un mec en ligne qui dit qu'il est flic et il veut vous parler, ça a l'air très important. Mhm. Donc Léonard, il dit J'en ai rien à foutre. Et il referme la porte, il veut pas le savoir. Ok. Voilà, flic ou pas, il va pas répondre. Mhm. Fin de la Il met séquence. pas du sien en même temps. Il est mal là, quand même. Voilà. On repasse en couleur. On est avec Léonard et Nathalie qui sortent de la voiture de Léonard devant chez Nathalie. Léonard, il a une valise avec lui, une sorte de sac de sport. Ils entrent chez elle et Nathalie dit qu'il peut s'installer là et rester autant qu'il veut. Léonard, il s'installe sur le canapé, il commence à déballer ses affaires, et notamment le gros dossier avec tous ses documents. Mhm. C'est son dossier d'enquête, en gros. Ouais. Elle lui demande combien de temps ça va prendre. Et lui, il ne comprend pas la question. Et elle dit, tu m'as dit que tu cherchais le mec qui a tué ta femme. Et là, il dit, ah oui, non, je sais pas, il faut que j'étudie mon dossier. D'accord. Et elle demande pourquoi la police n'a pas arrêté ce gars, en fait. En fait, on ne sait pas s'il répond selon ses souvenirs ou s'il lit son dossier en même temps, mais en tout cas, il répond, il dit, les flics ne le cherchent pas. Je leur ai dit tout ce dont je me souvenais. Et là, on passe en flashback, on va voir ce qui s'est passé ce fameux jour. Ah là, c'est la vérité. C'est ce que Léonard raconte. Ah, d'accord. Ce qui se souvient du jour, du fameux jour. Du jour de quoi? De Du l'agression jour où de sa femme a été tuée. Ouais. Léonard se réveille dans son lit en train de dormir. C'est la nuit. Il entend un bruit qui le réveille et sa femme n'est pas dans le lit à côté de lui. Mhm. Il touche le côté et c'est froid, donc ça fait un moment qu'elle n'est plus là. Mhm. Et il entend des bruits à nouveau qui viennent de la salle de bain et puis carrément des cris étouffés de sa femme. Là, il prend un flingue dans son placard et il se dirige vers la salle de bain. Il enfonce la porte et là, il y a un mec qui est en train d'étouffer sa femme avec le rideau de douche. Ah. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tire une balle dans la tête du gars. Mhm. Après, il va pour secourir sa femme et il n'a pas le temps. Il y a un autre mec qui arrive par derrière, qui l'attrape et qui lui fracasse le crâne contre le miroir Ah, voilà. de la salle de bain qui éclate en 1000 morceaux. Léonard tombe sur le carrelage et on voit une flaque de sang qui se forme autour de lui. Et on comprend que c'est le choc qui a provoqué Mhm. sa maladie. C'est le dernier souvenir de Léonard. Donc là, on revient au présent. Son dernier souvenir, c'est qu'il a été frappé par derrière. Donc sa conclusion, c'est qu'ils étaient deux. Léonard a raconté toute cette histoire à la police, mais ils n'ont pas voulu le croire, et notamment parce qu'il avait cette maladie, et donc ce n'était pas un témoin fiable. Donc ils n'ont jamais cherché de deuxième suspect. Donc voilà, Nathalie a écouté cette histoire, elle lui dit, bon bah tu peux rester ici. Elle a du travail, donc elle repart. Et pendant qu'elle repart, il la prend en photo au Polaroid. À contre-jour. contre-jour. Ouais, parce qu'il y a des grandes baies vitrées chez elle. Ouais. Et elle lui dit son prénom, je m'appelle Nathalie. Et donc il écrit le nom sur le pola. On passe en noir et blanc. Léonard est dans sa chambre. Le téléphone sonne, mais il décroche pas. Mm. Et au bout d'un certain temps, le téléphone s'arrête de sonner. Quelques secondes plus tard, sous le seuil de la porte d'entrée, il y a quelqu'un qui glisse une enveloppe sur laquelle est écrit « Take my call », réponds-moi. Alors ça, par contre, il dit non, répond au téléphone. Par contre, oui, il y a un mot anonyme qui passe sous la porte. Bah, il est sous Il a la pas porte, encore le dit mot. oui. en Ouais. tout cas. Ouais, non, Mais il le prend, il ouvre l'enveloppe et il trouve une photo Polaroid. À ton avis, qui est sur la photo? Nathalie. David, une idée? Tu te Samy. souviens? Je me souviens plus, sa femme.
Non. Dodd. C'est quelqu'un qu'on n'a pas encore vu en photo. Mais Jenkins. Non. Mais La femme de qu'on Jenkins. a beaucoup vu pendant le film. Ah, C'est la personne qu'on a le plus vue pendant ce film. Lui-même. C'est Léonard qui est sur la photo. C'est Léonard, torse nu, souriant, super content, mais il est peut-être ivre, enfin il a l'œil un peu vitreux. Et il n'a pas de tatouage. Il a des tatouages. Ok. Il pointe son cœur avec sa main droite et sa main est couverte de sang. Oh my god. Et là, le téléphone ressonne. Cut, on repasse en couleur. On est dans un bar, Léonard est attablé, et on voit Nathalie qui arrive vers lui avec une grosse pinte de bière. Elle dit c'est offert par la maison. Ah oui, elle est serveuse. Il remercie, il boit une gorgée, et au moment où il boit une gorgée, il y a un mec au comptoir qui le regarde et qui se fout de sa gueule. toxicité. Ouais. Nathalie, elle était devant lui, et elle l'a vu boire, et elle lui dit ouais, t'as vraiment un problème, mec. Effectivement. Elle dit le flic avait raison. Et après, elle reprend la pinte, elle dit je vais te la remplacer, le verre est sale. Oh là là. Cut. Là, il y a une toute petite séquence en noir et blanc. C'est Léonard qui répond au téléphone. Il finit par répondre. Il panique, il dit « Je sais que vous êtes flic, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Cut, on repasse en couleur. Et on va voir le début de la séquence de la pinte de bière. Léonard est dans sa voiture. Il a un sous-boc de bière dans la main. Sur le sous-boc, il y a le nom d'un bar et son adresse. Et à l'arrière, c'est écrit « Repasse plus tard », signé Nathalie. Et on se rend compte qu'il est précisément sur le parking de ce bar. Donc, il a déjà suivi la directive qui est sur ce sous-boc. Donc, il sort de sa voiture, il entre dans le bar, et il y a Nathalie qui est au comptoir. Et Léonard, il va au comptoir, et il demande à Nathalie, elle est où, Nathalie? Et là, elle dit, c'est moi. Elle n'a pas l'air de le connaître. Et là, Léonard demande à Nathalie si elle sait pourquoi il est là. Donc, elle est un peu perplexe, elle comprend pas trop la question. Et lui dit, en fait, j'ai pas de mémoire immédiate. Et elle le coupe, elle dit, ah, c'est vous l'amnésique? Et lui dit, ah, vous avez entendu parler de moi? Et elle explique que c'est son copain, Jimmy Grant, qui lui en a parlé. Le nom. On a le nom de Jimmy Grant. Oui. James JG. Ouais. Et elle dit que Jimmy... Les initiales de Jean-Jacques Goldman aussi. Hein, Ouais. Elle dit que Jimmy a parmi ses connaissances un flic qui dernièrement cherchait un mec qui se souvient de rien. C'est très précis quand même. Ouais. C'est vraiment... Ça se trouve... J'ai arrêté d'y croire. Hein. Ouais. Ouais, là, genre... Tu crois plus qui? Non, mais tout le plot, là, j'ai l'impression que c'est une Nolan-exploitation. En fait, on est dans un passage où c'est fait exprès qu'on se perde un peu dans les noms. Non, c'est pas perdu, c'est juste que c'est une itération sur une itération. Vas-y. Ouais. Donc elle dit ça, mais elle-même, elle n'a pas l'air de savoir grand-chose. Visiblement, c'est son copain Jimmy qui a l'air de fréquenter des gens louches et il lui raconte des trucs, mais elle a un peu que des bribes d'infos. Et d'ailleurs, elle pose des questions à Léonard, elle lui demande c'est qui Teddy? Et Léonard, il sait pas. Elle lui demande il est où Jimmy du coup? Et Léonard, il sait pas, il a aucune réponse. Elle lui dit mais vous êtes là, pourquoi en fait? Et il dit j'avais ça dans ma poche. Et il lui montre le sous-boc. Et donc elle le regarde avec un air suspicieux. Elle n'a pas l'air de trop croire à son truc de maladie, elle est très perplexe. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Il a commandé une pinte, j'ai oublié de dire. Il a commandé une pinte. Elle lui remplit sa pinte et elle demande au mec au comptoir de cracher dedans. Et après, elle va vers Léonard, elle lui dit vas-y, crache dedans aussi, c'est pour un pari, pour une raison à la con. Et il finit par cracher dedans aussi. Et elle, à son tour, elle lâche un énorme molar dans le truc. Elle fait un petit touillage. Il y a une mini-ellipse et quelques instants plus tard, on a Léonard qui est installé à la table et elle lui amène la pinte en lui disant « offert par la maison ». Et donc, c'est grâce à cette astuce qu'elle va se convaincre qu'effectivement, le mec est malade. Encore plus fort que les objets électrifiés. Ouais, voilà. Et justement, on repasse dans la séquence en noir et blanc. Je pense très fort à Leonardo DiCaprio, à qui on explique. Si c'est le twist, on lui dit Inception, tu peux pas aller chercher ton fils, mais pourquoi t'en vois pas l'autre? Et il fait un truc comme ça, il fait une tête comme ça. C'était un même assez. Oui, c'est vrai. Et là, c'est moi là. Tout va s'éclaircir dans les minutes qui viennent, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on revient en noir et blanc. Donc Léonard, il a repris sa conversation avec ce qui a l'air d'être un flic, et il reparle de Sammy Jenkins. Donc il reprend l'histoire là où on l'avait arrêté. La femme de Jenkins est désespérée et Léonard raconte qu'elle l'a soumis à un ultime test pour être sûr qu'il ne mentait pas.
Il dit elle était sûre d'une chose à propos de Sammy, c'est qu'il lui ferait jamais de mal à elle, volontairement. Donc un jour, après sa piqûre d'insuline, elle a décidé de remonter l'heure de sa montre et de redemander à Sammy de lui faire une piqûre. Et on voit Sammy qui refait la piqûre comme si de rien n'était. Et donc sa femme, elle a refait le truc plusieurs fois. Et on voit Sammy faire plein de piqûres jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Quoi ? Ouais. Ah, c'est de la drogue. Non, l'insuline. Non, c'est de Ah, l'insuline. c'est- Ah, pardon, oui. Des piqûres d'insuline. Ouais. Et donc voilà, Sammy, il enchaîne les piqûres. À chaque fois, il est ravi de faire ce truc parce qu'il le fait tout le temps. Et elle, pour le tester, elle finit par perdre connaissance. Et Léonard raconte qu'après ça, sa femme a sombré dans le coma et que Sammy était incapable d'expliquer ce qui s'était passé. Et donc Sammy a fini par être interné sans savoir que sa femme était morte. Et ce jour-là, Léonard a compris que Sammy Jenkins n'était pas un escroc. Le karma Tu vois tout ça. a fini par le rattraper. Et en fait, à ce moment-là, le mec au bout du fil, on comprend qu'il change complètement de sujet parce que Léonard, il fronce les sourcils et il répond quel dealer de drogue? What drug dealer? Donc en gros, peut-être que Léonard a eu un switch où il a oublié complètement ce qu'il vient de dire, mais en tout cas, le mec au bout du fil lui parle d'un dealer. Ok. Cut. On revient en couleur. Léonard est en voiture. Il s'arrête devant un salon de tatouage. Et il a un papier dans les mains et c'est écrit Tattoo Fact 6, 6e fact. Est-ce que tu te souviens, Daniel, du contenu de ce tatouage? Du 6e fact. Ouais. C'était un truc genre... c'était un truc très laconique, là. Non, c'était C'est la plaque d'immatriculation. Ah, c'est la plaque d'immatriculation, bien sûr. Vraiment le numéro d'immatriculation. Et donc c'est ça qui va se faire tatouer. Et il se fait tatouer par une tatoueuse pro, cette fois-ci. Et là, il y a Teddy qui débarque. Léonard demande comment il l'a trouvé. Et Teddy dit, grâce à la Jaguar, d'ailleurs, ce serait pas mal de la planquer. Teddy lui demande, qu'est-ce que tu fous encore là? Il y a aussi des tatoueurs dans le Nord. Léonard, il comprend pas tout ce que Teddy dit, évidemment. Il veut finir son tatouage, donc Teddy l'attend dans le local, un peu derrière. Léonard, il termine son tatouage, et là, Teddy lui met la pression, il lui dit, le flic te recherche. Le flic. Le flic. Léonard, justement, demande, mais quel flic? Teddy lui répond que c'est un flic pourri qui se sert de lui, qu'il l'appelle, il le baratine, il lui glisse des enveloppes. Et Léonard, il dit, comment tu sais ça? Et Teddy lui dit, je suis un indique. Et Teddy lui dit, t'as besoin d'une nouvelle identité, d'une nouvelle voiture, de nouveaux papiers. Tiens, j'ai des fringues pour toi, enfile-les en vitesse. Donc Léonard, il prend les trucs, il se met dans le vestiaire du salon de tatouage. Il va pour se changer, mais avant ça, il cherche dans ses poches pour voir s'il n'a pas des notes ou des polaroïdes. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve une photo brûlée. On ne voit pas ce qu'il y a dessus. Il trouve le polaroid de Teddy, où c'est écrit « Don't believe his lies ». Et il trouve le sous-boc du bar de Nathalie, où c'est écrit « Repasse plus tard, Nathalie ». Du coup, il décide de ne pas obéir à Teddy. Il s'échappe par une fenêtre de l'arrière-boutique. Il reprend sa Jaguar pour aller trouver Nathalie au bar. Et donc, il arrive sur le parking du bar. Et il y a Nathalie qui est en train de sortir les poubelles sur le parking. Et elle voit arriver la Jaguar. Elle arrive au niveau de la fenêtre. Elle se baisse un peu. Elle dit « Coucou, Jimmy ». Et elle se rend compte que c'est pas Jimmy dans la voiture. Et elle dit « Ah, pardon, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre ». Donc, c'est la voiture de Jimmy. Cut. On passe en noir et blanc. Léonard est au téléphone. Et il dit cette phrase un peu explicative. Alors donc, ce Jimmy Grant deal au bar où travaille sa copine. Et on comprend que Léonard est en train de réunir tous les indices, que Jimmy Grant, ça match les 5 facts qu'il a. Parce que le dernier fact qu'il a à ce moment-là, c'est dealer. Il n'a pas encore la plaque. Non, d'accord. Et donc Léonard est en train de se décider à liquider Jimmy Grant sur la base de ces 5 faits. Et là, le flic lui donne rendez-vous dans le hall de l'hôtel. Donc Léonard raccroche, il met toutes ses affaires dans son sac, le gros dossier, le plan qu'il y a sur le mur, il sort de l'appart. Et il arrive dans le hall où il y a quelqu'un qui l'attend. Et à votre avis, tu fais la devinette à l'attend? chaque fois, mais vu que le spectateur, il n'a pas la devinette, il voit « Ah, bah c'est Jimmy ». C'est Teddy qui l'attend. Ouais. Et donc Teddy voit arriver Léonard, il sourit, il l'appelle Lenny, donc il le connaît. Et Léonard lui répond « Inspecteur Gamel ?» Et Teddy répond « Oui, c'est moi. » Et il l'emmène sur le parking. Jimmy Gamel était un flic. John. Non, c'est pas John Jimmy. Gamel. Peut-être que c'est un flic, peut-être qu'il a dit qu'il était flic, on ne sait pas encore pour l'instant.
Là, on est toujours en noir et blanc, hein. C'est la séquence qui est chronologique. Donc la séquence en noir et blanc se poursuit. Sur le parking, Léonard prend Teddy en photo. Et il prend un stylo et il demande si c'est inspecteur ou lieutenant Gamel. Et le mec répond « Écris juste Teddy, je suis sous couverture ». Oh là 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 là. Donc Léonard, il écrit Teddy sur la photo. Donc c'est l'origin story de ce Polaroid qu'on voit dès le début du film. C'est même pas qu'on sent que ça va mal tourner, c'est qu'on sait que ça va mal Ah bah tourner. oui, c'est cuit pour lui. Et là, Teddy lui file un petit papier. Il dit « Voilà l'endroit où travaille Jimmy Grant et mon numéro de téléphone, au cas où tu auras besoin de moi. » Et Léonard dit « Bah, vous venez pas ?» Teddy dit « Non, c'est pas ma place. » Et donc, Léonard, il note le numéro de téléphone de Teddy sur son Pola. Et là, il monte pas dans sa Jaguar. En fait, on a compris que c'est pas la sienne. Il monte dans un gros pick-up. Et il va à l'adresse que Teddy lui a donnée. C'est l'immeuble abandonné qu'on a vu au début du film. Donc là où il finira par tuer Teddy. Il visite le bâtiment, il n'y a rien, c'est seulement un bâtiment désaffecté, il n'y a personne. Mais pendant qu'il check le bâtiment, il y a quelqu'un qui arrive, en Jaguar, dans la voiture qu'on voit depuis tout le film. Et un mec moustachu qui sort de la voiture. C'est le copain de Nathalie qu'on a vu sur sa photo, c'est Jimmy Grant. Il entre dans l'immeuble et il appelle Teddy. Il l'appelle, il dit Jimmy, Teddy. il fait il Teddy, l'appelle au Teddy. téléphone. Ouais, non, Vous êtes là? Et là, Léonard, il vient à sa rencontre, il demande si c'est bien Jimmy Grant. Et le mec, il dit, ouais, c'est moi. Il dit, t'attends un autre Jimmy, peut-être? Et Léonard demande à Jimmy, tu te souviens de moi? Et là, Jimmy, il répond en rigolant, ouais, je me souviens de toi. Avec un air pas sympa. Oh là là. Il faudrait juste qu'il s'exprime à chaque fois. Et là, Léonard, il fout une grosse droite à Jimmy. Il le tabasse. Il prend complètement le dessus sur Jimmy. Il se défend pas du tout, l'autre. Et il demande à Jimmy de se déshabiller pour ne pas salir ses vêtements avec son sang. Alors là, Jimmy commence à paniquer. Il comprend que Léonard veut le tuer. Il lui dit « Attends, j'ai 200 000 $ dans la voiture. Tu peux les prendre ?» Et Léonard, il répond qu'il veut pas d'argent. Il veut juste récupérer la vie qu'il lui a volée. Oh. Jimmy, il comprend rien. Il a à peine le temps de protester. Finalement, Léonard, il l'étrangle à main nue. Léonard tue Jimmy Grant. Après ça, que fait Léonard, à votre avis? Il prend une photo. Il prend une photo. De Bien sûr. lui-même. Non, il prend une photo de Jimmy. Il fait un selfie avec le cadavre. Il n'y a pas la photo aussi où il est torse nu, tout sourire, le poing en sang là. Ça, il l'a sur lui, puisque, Ah oui, il a déjà pris ça. puisque c'est dans la, Oui, on la lui a remis séquence dans l'enveloppe. chronologique. Ouais. Ouais. Et donc, on a un plan sur la photo de Jimmy mort, en plan serré. Et là, l'image passe en couleur. Donc, on a une jonction des deux timelines. D'accord. Léonard range la photo dans sa poche. Et il déshabille Jimmy et il échange ses fringues avec celles de Jimmy. Oh là là. Puis, il emmène Jimmy au sous-sol. Et pendant qu'il descend les escaliers, à un moment donné, il croit entendre Jimmy prononcer le nom de Sammy. Et qu'il chuchote un peu pas fort. Enfin, on ne sait pas s'il le rêve ou si... Enfin, en tout cas, il y a un truc bizarre. Il l'examine pour être sûr qu'il est mort et qu'il a quand même l'air super mort. Donc, il ne comprend pas comment il a pu entendre ça. Donc, est-ce que c'est pas dans sa tête? Et pourquoi, surtout, il connaîtrait le nom de Sammy? Et là, il entend quelqu'un arriver. Et il aperçoit Teddy. Nous, on sait que c'est Teddy. Mais lui, il a oublié qui c'est. Et donc, il regarde ses Polaroids. Et il a le Polaroid de Teddy, puisqu'il vient de le prendre en photo. Et il a aussi un autre Polaroid. Celui qu'il vient de prendre en photo, c'est Jimmy. Et il a déjà oublié le mec. Et il voit un mec mort sur sa photo. Et qui est juste là. Et donc, il panique. Et il sort et il appelle Teddy. Il dit « Monsieur, j'ai besoin d'aide. Il y a un blessé à l'intérieur. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai une maladie. Est-ce que je vous connais ?» Et là, Teddy répond « Non, vous me connaissez pas. Je suis flic. » Donc Teddy, il accompagne Léonard au sous-sol. Il inspecte le gars. Et Teddy dit « il est mort. » Donc le fameux Jimmy est vraiment bien mort. Ouais. Et pendant que Teddy est penché, Léonard, il ramasse un bout de parpaing par terre. Il se place derrière Teddy et il lui fout un énorme coup sur la tête. Teddy hurle « Mais Lenny, qu'est-ce que tu fous ?» Et Léonard lui répond « Tu te souviens de moi maintenant ?» Et en fait, Léonard, il avait le Pola de Teddy. Donc quand il a demandé à Teddy « Est-ce que je me souviens ?» C'est un test. Voilà, c'était un test parce que lui, il savait qu'il se connaissait. Léonard, il fouille Teddy et il trouve une carte. Et c'est effectivement un flic, en fait. Là, il a la preuve que c'est un flic.
Et Teddy lui dit « Ouais, bah, bien sûr, je suis flic et je suis aussi le mec qui t'a aidé à trouver ton gars. » Et il lui montre le mec qui est mort. Et Léonard demande bah, « C'est qui ce mec ?» Et Teddy lui dit « Mais c'est le mec qui a tué ta femme. » Léonard, il ne le croit pas. Teddy lui dit « Il s'appelle James Grants. Regarde tes putains de tatouages. » Et là, Léonard, il croit toujours pas Teddy. Il demande pourquoi il a amené $200 000. En cash. Voilà. Et Teddy lui dit dit tout le temps qu'il faut retirer à la banque. Teddy lui dit je lui ai dit que j'avais des amphétamines. Je me suis dit on va faire d'une pierre deux coups. Tu tiens ta vengeance et nous on gratte un peu de fric au passage. 200 000 balles d'en fait. Ouais. Plein d'en fait. De toute façon ils les avaient pas. Ensuite Léonard il dit mais comment il me connaît ce gars? Teddy lui dit il fait du trafic dans l'hôtel où tu dors. C'est un de ses repères, et le mec de l'accueil est son complice, et tu passes pas inaperçu. Donc en fait, quand il lui a dit oui, je te connais, en fait, potentiellement, c'est le mec bizarre qui rôde, qu'il le connaît. Et enfin, Léonard demande, mais il a mentionné le nom de Sammy. Comment ce gars peut connaître Sammy Jenkins? Et Teddy lui dit, parce que t'en parles à tout le monde, en fait. Et d'ailleurs, à chaque fois que tu racontes cette histoire, tu inventes de nouveaux détails. Wow. Donc là, Léonard est surpris. Teddy, il enfonce le clou. Il dit tu t'inventes une histoire, en fait, c'est ta manière d'être heureux. Peu importe les détails que tu préfères oublier. Donc Léonard, il comprend pas. Et là, attention, je vais balancer le twist du film. Enfin, il y a plusieurs twists. Ah, mais donc c'est le moment officiel où le film est gâché pour moi, tu veux dire. Mais non, il n'est pas gâché parce que tu vas revoir le film. Mais j'aurai ta voix par-dessus. C'est ça. Teddy lui fait une révélation. Il dit que sa femme a survécu à l'agression. La femme de Léonard n'est pas morte. Mais leur couple ne s'en est jamais remis. Sa femme ne croyait pas à sa maladie. Elle était tourmentée, angoissée. Et attention, deuxième twist, Teddy lui parle d'un autre détail que Léonard a oublié. Un détail qui tient en un mot. Il lui dit juste un mot. Et c'est quoi ce mot, d'après vous? Un mot qui commence par la lettre I. Insuline. L'insuline, il lui dit. Ah ouais. Et Léonard dit ça c'est pas moi, ça c'est Sammy. Et Teddy lui dit mais c'est précisément ça l'histoire qu'il invente. Sammy en fait il a existé mais c'était un fraudeur. Léonard l'a démasqué et surtout Sammy n'était pas marié. Et donc on apprend que c'est la femme de Léonard qui était diabétique et que Léonard a tué avec des injections d'insuline. Après ça c'est ce que Teddy lui raconte. Hein. Après on n'a aucune certitude que ce soit la vraie histoire. Bien sûr. En tout cas, Léonard, il proteste, il le croit pas, mais on sent qu'il est quand même ébranlé par ce qu'il entend. Teddy lui dit, bon, peu importe, tu t'es vengé de Jimmy. Mais Léonard, lui, il est persuadé que c'est pas le bon gars. Et Teddy lui répond, mais qu'est-ce que ça change que ce soit lui ou pas, en fait? De toute façon, tu vas l'oublier. Et Léonard dit, non, ça c'est sûr que j'oublierai pas le mec qui a agressé ma femme. Et Teddy lui dit, ça c'est ce que j'ai cru moi aussi, mais tu l'as oublié. Oh là là. Et Léonard, il comprend pas. Et Teddy lui apprend que Léonard a déjà tué le vrai John G. 1 an plus tôt, déjà avec son aide. En fait, Teddy enquêtait sur l'affaire de sa femme et il a cru Léonard quand il parlait de 2 agresseurs. Il dit « Je pensais que tu avais le droit de te venger, effectivement. » Et il l'a aidé à trouver ce fameux deuxième mec. Ils l'ont trouvé. Attends, c'est un flic qui lui dit « Tu avais le droit de te venger ?» Ouais. Ok, pas ouf. Un flic un peu border, quoi. Ah ouais, un peu border. Ils ont trouvé ce gars. Léonard l'a tué. Et en fait, c'était bien un junkie complètement défoncé. Et pendant que Teddy parle, Léonard, il est paniqué. Il regarde ses polaroids pour voir s'il peut avoir des indices pour l'aider à comprendre. Et Teddy lui montre le polaroid où on voit Léonard souriant. Ah oui. Et il lui dit, c'est moi qui ai pris cette photo, le jour où tu as tué John G. Mais tu as oublié. Donc, ils ont continué, tous les deux, à chercher, entre guillemets, un mec que Léonard avait déjà tué. Teddy dit à Léonard qui cherche pas la vérité, en fait, mais qui s'en construit une pour continuer à vivre et oublier la vraie vérité qui est trop dure à entendre. Et donc, il apprend à Léonard que c'est lui-même qui a arraché des pages de son gros dossier pour brouiller ses propres pistes et créer une énigme qu'il ne pourra jamais résoudre. Et d'ailleurs, ce gros dossier, c'est Teddy lui-même qui lui avait donné. Le crime parfait. Ouais. Donc, pour Teddy, Léonard a besoin de cette enquête pour donner un sens à sa vie. Et donc, du coup, Teddy, qui est devenu son pote, il a essayé de trouver des John G et des James à qui, au passage, il pouvait extorquer un peu d'argent. Pierre de coups.
Voilà. Pratique. Et il dit, on peut continuer comme ça pendant des années. Après tout, des John Jay, il y en a des milliers. Moi-même, je suis un John Jay. Et Léonard, lui dit, il a vu le Polaroid, il lui dit, mais tu t'appelles Teddy, qu'est-ce que tu me racontes? Et Teddy lui dit, c'est ma mère qui m'appelle Teddy. Je m'appelle John Edward Gamel. Donc Teddy, c'est un diminutif de Edward. Et donc Teddy continue à parler, lui dire qu'il vit dans un rêve. Et heureusement qu'il a, lui, pour assumer ses conséquences. Il se moque de lui un peu. Et c'est un Léonard, manipulateur de fou. Léonard, il veut pas en entendre plus. Il fouille à nouveau Teddy, il lui prend ses clés de voiture. Il sort de l'immeuble et il jette ses clés dans les buissons. Et Léonard, il monte dans son pick-up pour faire le point, pour se calmer. Et donc Teddy commence à chercher ses clés dans les buissons. Léonard, il fait un peu le vide, il prend ses Polaroids. Il regarde le Polaroid de Teddy et il se pose la question de qu'est-ce qu'il doit noter après tout ça. On n'a aucune garantie que Teddy raconte pas n'importe quoi, en fait. On n'est pas obligé du tout de croire à ce gars. Ça se trouve, il vient d'inventer l'histoire from scratch. Voilà. Et donc, Léonard, il décide de faire un choix. Il retourne la carte et il écrit... Tue-le. Non, non, il écrit... Ne crois pas ces mensonges. Ne crois pas ces mensonges. Ah, genre pour continuer le mensonge. Non, ne crois pas. Il choisit de ne pas croire à Teddy. De pas croire à Teddy parce que comme ça, le truc va continuer, quoi. Sauf que de ce qu'on a déjà vu, c'est ce qui va l'emmener à le tuer, quoi. Et à sortir de la boucle. Il tue un innocent, alors. Bah, je finis de vous dire et on fera le point après. Il a d'autres photos. Il a celle où on le voit, lui, avec la main en sang. Et il a celle de Jimmy Grant. Et il décide de brûler les deux photos. Ouais. Il décide d'oublier ces détails. Enfin, en tout cas, de ne pas les conserver. Et il regarde devant lui. Il voit la voiture de Teddy. Et à l'arrière de la voiture, il y a une plaque d'immatriculation. Et en voix off, on entend Léonard se parler à lui-même. Il dit « Est-ce que je construis ma propre énigme, vraiment? Est-ce que je me mens pour être heureux ?» Et il dit « Dans ton cas, Teddy, je vais le faire. » Donc il décide que Teddy est coupable. D'accord. En tout cas, il décide de... Et du coup, c'est lui, il va noter la plaque d'immatriculation de... Ouais, non seulement pas faire confiance à Teddy, mais aussi se dire, c'est lui. D'accord. Et donc, il prend une feuille de papier, il écrit la plaque d'immatriculation, Tattoo Fact 6, et il sort de sa voiture, il prend en photo la Jaguar, et il monte dedans. Et là, Teddy, il était en train de chercher ses clés, mais il voit Léonard monter dans la Jaguar, et il dit, mais ça va pas, non? Mais Léonard s'en fout, il dit, je préfère qu'on me prenne pour un mort que pour un tueur. Et cette phrase, en fait, ça veut dire que non seulement il va prendre la voiture de Jimmy, mais il va aussi prendre son identité sans le savoir, en fait. Oui. Parce que dans 5 minutes, il aura oublié où il est. Et en fait, c'est ça qui va le mener jusqu'à Nathalie. Parce que dans la voiture, il y a le sous-boc où c'est écrit... Ah oui, c'était pas à lui que ça passait le message. Donc voilà, il part avec la Jaguar, il roule, il regarde sa main où c'est écrit Remember Sammy Jenkins, et on l'entend continuer à se parler en voix off, et il dit « Je dois me convaincre qu'il y a un monde hors de mon esprit, que mes actes ont un sens. Je dois me convaincre que quand je ferme les yeux, le monde est toujours là. On a besoin de souvenirs pour savoir qui on est. Je ne suis pas différent des autres. » Et là, il s'arrête devant un salon de tatouage. Il regarde son papier avec écrit Tattoo Fact 6, Car License, machin. Et là, il fait un petit geste de la tête. Il regarde autour de lui. On comprend que potentiellement, il vient d'oublier tout ce qui vient de se passer. Et il dit bon, où en étais-je? Et c'est la dernière phrase du film. On a un cut au noir. On entend la musique. Et c'est le générique. Ok. Et voilà. Et alors, du coup... c'est quoi cette histoire de toupie qui tourne, là? Mais c'est un peu le même genre de film où, en fait, tu peux choisir... Tu peux choisir ta version. Oui, mais parce qu'en fait... il y a plusieurs interprétations. En fait, Nolan, il raconte que à ce stade du film, à la fin, les gens ont envie de croire Teddy. On est dans une telle quête de vérité qu'on prend pour argent comptant tout ce que raconte Teddy. En plus, ça match avec tout ce qu'on a vu précédemment. Oui, mais en fait, on n'est pas du tout obligé de croire Teddy, et on peut aussi croire que... Écoutez, moi, je lui mets 5 sur Letterboxd, pour ce que j'ai vu. Ouais, ok, merci. Franchement, c'est vraiment un film, pour l'avoir vu là plusieurs fois, c'est vraiment un film très Il y a un vrai travail de... Ça aurait pu être script dans le film, je pense qu'au bout d'un moment, tu le connais, quoi. Ouais, parce qu'en plus, j'ai moi aussi disséminé des indices que vous n'avez pas forcément percutés, peut-être plus après. Et c'est Hugo. Du coup, je pense que c'est un podcast qui peut s'écouter 2 fois aussi. Vous l'écoutez, vous regardez la vidéo ensuite. Ou à l'envers. On n'a pas fait gaffe.
Et donc, en fait, il a effectivement mélangé sa propre histoire avec l'histoire du mec sur lequel il enquêtait, quoi. Bah, A priori, selon en fait, selon Ouais. Teddy, ouais. mais ça se tient. Si tu prends cette hypothèse-là, elle Et, fonctionne à peu près avec Est-ce tout. qu'il y a des théories alternatives? Parce que là, Et alors, en fait, dans le film, il y a plein d'indices disséminés, et notamment le permis de conduire de John Gamble. ouais. Sa date de naissance, c'est le 29 février 2001, je crois. Non, Bah, enfin, une année où il y a dans pas le futur. une année pas bissextile. Ah, mais c'est pas sa date de naissance, alors. Bah, en tout cas, c'est une date qui n'existe pas, Ouais, le ouais, 29 février. Ah oui, d'accord, en plus. Et donc, du coup, en fait, tu vois des trucs dans le film qui potentiellement sont du délire, des hallucinations. Oui, d'accord. Ok. Il y a un moment dans le film, et ça, je l'ai vu en ayant vu une vidéo qui explique le film, Ouais. où tu vois un plan de Sammy Jenkins à l'asile, en fait, Mhm. enfin, à l'hôpital. Et en fait, il y a un mec qui passe devant lui, et sur 2 frames, tu vois que le Sammy Jenkins est remplacé par Léonard, après que le mec soit Ouais, passé ouais. devant lui. Ok. Donc en fait, tu te dis que potentiellement, il raconte son histoire quand il raconte l'histoire de Sammy Jenkins. Ouais, ouais. Mais voilà, il y a plein d'hypothèses. Désolé et- de pas te demander d'étayer des trucs parce que je me suis pris tout un film comme ça. Mais dans c'est ça. dans Et une en fait, tradition orale, si je puis dire. je pense que si tu vois le film maintenant, il y a plein de trucs que tu vas. Je vais faire que tu vas te dire, ah oui. Et en fait, encore une fois, Leonardo DiCaprio. et en fait, chaque personnage a son propre cheminement dans l'histoire. Et à un moment du film, tu te dis, Nathalie, elle se sert de lui. À un moment, tu comprends tu comprends sa trajectoire. Il a fallu que je m'accroche. Hein. Genre, à un moment, Ouais, mais même moi, en fait, c'est un film compliqué à suivre. Mais enfin, c'était beaucoup moins difficile à suivre que pense, Tenet, par exemple. Et quand vous allez inviter des gens et que vous allez faire Tenet, ça va être autre chose. Ça. On va peut-être pas faire Tenet. Est-ce qu'on va le faire? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a un peu le début de plein de procédés Par contre, de Nolan et plein d'obsessions de Nolan. Si tu me le racontes comme ça, je dirais c'est un film de Nolan. Il Oui, n'y a, ça, c'est vrai. aucun doute là-dessus. Quoi. Ouais, c'est Ouais. sûr. Ouais. Et puis la C'est un thématique film du qu'il temps, a écrit de la avec son mémoire. frère. Il a écrit avec son frère. aussi. Oui, en fait, c'est une nouvelle de son frère à la base, D'accord, qui ok, s'appelle bah oui. Memento Mori, Ok. de Jonathan Nolan. Et Ah donc, oui, il a fait- Valar Margulis. Ah non, pardon. Et donc, il a bien aimé l'idée, mais c'est lui qui a écrit le scénario tout seul. Donc voilà, est-ce que ce serait pas la fin de cet épisode de Calmos le podcast? Je pense, puisque tu as pris ta voix de fin de podcast. J'ai pris ma voix de Calmos. De fin de podcast, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup à toi, Daniel, de t'être prêté au jeu. Merci. C'était pas forcément évident. Je pense pas que c'était le film le plus facile, mais en même temps. Non, mais c'est intéressant, je pense, de le voir maintenant. Tu nous raconteras Ouais. peut-être une prochaine fois si là t'as vu maintenant, le je vais le regarder. Mais tu sais quoi, avant, je vais faire des comédies avant. Je vais me relaxer un petit peu. Oui, tu la vois, prochaine fois, on te fera une comédie. Mais tu sais quoi, Promis. le cerveau et la mémoire et tout ça, ce n'est qu'un muscle. Hein, il faut le muscler. C'est vrai. Merci à tous, en tout cas, d'avoir écouté cet Merci épisode de votre accueil. de Calmos le podcast. Merci à Axel à la technique. Tous les liens sont en description dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou un petit like sur YouTube ou 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça coûte pas grand-chose pour vous, mais pour nous et pour les algorithmes surtout, ça veut dire beaucoup. J'oublie toujours de le dire. Hein. Tu vois Ouais. le professionnel là, quand même. Hein, Donc voilà, soutenez-nous sur tipeee.com/Calmos. Au passage, on remercie encore tous nos tipeurs. Et juste avant de partir, je voudrais glisser un dernier petit mot pour faire une recommandation. C'est un album d'un musicien qui s'appelle Bolivar, comme ça se prononce avec un D à la fin. L'album s'appelle Bolivardisme, il vient tout juste de sortir, c'est de la pop française un peu funky avec des paroles marrantes. Et Bolivar, c'est l'artiste qui a produit le générique de Rigolo et il est accessoirement, super votre générique, faut que c'est je vous le dise. aussi mon frère. Oui, je me donc suis c'est mon douté. frère qui a fait ce générique et Quand qui j'ai- s'appelle Bolivar. Et donc, mais merci pour lui et pour nous. Et l'album, accessoirement, est vraiment très cool. Donc voilà, on le recommande vivement pour toutes ces raisons. En attendant, nous, on revient dans 15 jours pour se raconter un nouveau film, entre nous ou peut-être avec un nouvel invité. Et on vous dit à très bientôt.